Sonic. Et bonjour à tous et bienvenue sur le Lunch Play. Et oui, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est vendredi. Et oui, le week-end arrive, on est aussi le 1er juillet. C'est un peu le vrai démarrage de l'été d'une... Moi, je joue Non. Oh, J'ai l'impression je que ça sais dure pas. 2 mois. Il est passé très vite. Ah bah Ouais. on a... Ok, d'accord, c'est que Ouais, moi. C'est peut-être parce qu'il y avait une semaine de vacances dedans. Et je t'assure que Ah. quand tu pars à la plage au soleil, le temps passe très très vite. Forcément. Incroyable. Et oui, comme vous le voyez, hein, Ken n'est pas avec nous. Tiens donc, bizarre. Il n'y a pas une sortie aujourd'hui, un truc assez big Graou, qui graou. fait- Oui, comme ça. Voilà. Exactement. C'est tout à fait C'est mon RP. Monster Hunter Rise Sunbreak par Sunday. Du coup, Sunday Break, on va le dire. Des breaks. Ça peut marcher aussi. Et oui, du coup, Ken est certainement en train de profiter en compagnie de Nina de cette nouvelle extension qui s'est montrée beaucoup de fois, beaucoup dernièrement. Et on est ravis aujourd'hui puisque regardez, je suis en très bonne compagnie. Vous le connaissez déjà. Un Elle plaisir. est là sur l'hebdo du mercredi en compagnie de Panta. Comment Ouais. ça va, FKZ? Ça va très bien, un peu faim. Normalement vrai à que- 12h30 moi ouais. je mange. Là, tu vas découvrir ça. notre routine, quoi. Mais ça va. Ça va, bah écoute, on est ravis de t'avoir en tout cas aujourd'hui Un sur le plaisir. Lunch Play, vous l'avez compris, c'est lui qui va nous bréver aujourd'hui. Je vais vous bréver Tu vas nous- l'actu de la journée. Il va nous rêver tout ça. De l'autre côté de ce plateau, eh bien, on a Foster aussi qui est de retour. Notre ami Foster, comment il va? Bah écoute, ça va trop bien, vous l'avez dit, 1er juillet, il fait beau, il n'y a pas Ken, donc encore mieux. Ah non, mais à chaque fois, il nous touille pendant 2 plombes, il est... J'ai Non, réussi à non, non. tuer Ken hier quand même. T'as réussi Ouais, Il a Bel plongé exploit. il a plongé. Non. Ça, c'est beau. Je lui ai Non, dit mais que le ça- vélo, ça c'était pas sentait ouf. qu'il avait Monster Hunter dans la tête. Il s'est laissé aller. tu vois. Il s'est laissé faire. Et soit il a joué le jeu ou ne sait pas. En tout cas, on est ravis de t'avoir. Mais ravi d'être là aussi, ça fait méga plaisir, on va se mettre bien. Et de l'autre côté, c'est notre soleil. Et d'ailleurs, c'est sa journée aujourd'hui, puisque Ouais. c'est l'anniversaire de Sunday. Joyeux anniversaire, Sunday, en fait! Merci. On a le droit Anniversaire. Sunday! Ouh, c'est toujours aussi dépareillé, les chansons d'anniversaire. C'est catastrophique. c'est pas en À chaque rythme. fois. Je suis pire chanteur des J'ai tiré de la cire sur le verre. La cire Je qui suis s'envole. C'est pas Rizzo va me détruire, c'est trop mignon, merci beaucoup. Ça y est, enfin majeur. Beaucoup. Presque encore un an. J'ai encore un an avant d'être majeure, mais t'inquiète. Ok. Putain, j'ai vraiment niqué le desk. Non, ça se décolle facilement. Non, ça va, regarde, ça c'est va. bon, Tout va c'est bien. déjà parti. Donovan. D'ailleurs, c'est également l'anniversaire d'un autre de ce plateau qui n'est pas présent avec nous. Lui, il a pris un frère. avion, là, il est parfaitement bien au soleil installé. Bon, il y va pour le boulot, on vous rassure, mais c'est également l'anniversaire de Nanix aujourd'hui. Notre ami Alix Dulac, on en profite, on l'embrasse lui aussi, bien évidemment. Si c'est l'anniversaire de quelqu'un dans le chat, joyeux Manifestement, anniversaire à vous, à toi, je sais pas. C'est l'anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire d'Antistar. Ah Ok, ouais. non, et ça, On le note. ok. Ça enchaîne en Et fait. demain, c'est l'anniversaire de Fildon. Ah, mais, Ah ouais. On est tous c'est- nés ensemble. On a fait genre tout regroupé là. Ouais. Eh ben, le tien groupé, il est aussi sur mon compte bancaire avec le nombre de cadeaux qu'on a dû acheter ce mois-ci. Youhou. Vive les anniversaires. Bon, en tout cas, je vous rassure, on est bien sur le Lunch Play. Dans tous les cas, on a bien un programme aujourd'hui à dérouler. On va vous présenter tout de suite ce sommaire, puisque vous le savez, on commencera avec nos revues de presse. Alors, on va pas se mentir, aujourd'hui, l'actualité, elle se cache, tu vois, elle se tamise. Elle a dit, c'est bon, on est sorti des conférences, on va faire... voilà, niveau gaming, il n'y avait pas grand-chose, mais il y a quand même un rapport qui est sorti hier soir, tout pile d'ailleurs. C'est l'ARCEP, les régulateurs des télécommunications, qui a donc sorti son rapport sur l'état d'Internet en France pour l'année 2022. Donc on a eu quand même pas mal d'informations, puisqu'il y a d'un côté des objectifs, des buts sur lesquels ils essayent de se pencher, et évidemment des données qui ont été traitées. Donc on verra si on correspond à cette norme, si nous aussi, nos flux vont principalement sur une seule et même plateforme. On rentrera un petit peu plus dans le détail avant de parler de tourisme. Alors oui, vous savez, on le dit, ça y est, c'est les vacances d'été. Peut-être que vous allez partir en voyage, mais est-ce que vous avez déjà tenté un voyage dans l'espace? Je sais pas. Et non, puisqu'on est Probabilité pauvre. assez faible. Disons que... Si- S'il y a quelqu'un dans le chat qui a eu cette chance, c'est
Putain, bravo à lui. En vrai. Alors peut-être pour 2023, en tout cas, il semblerait que voilà, le tourisme spatial continue de fonctionner, de se développer. On fera un point justement sur les différentes offres, puisque ça y est, on a des ordres de prix qui commencent à varier. On se veut un petit peu plus accessible, mais bon, pas tant que ça quand même, hein, parce que sinon, voilà. On terminera avec un dernier sujet qui nous tient à cœur, puisqu'il est assez lourd. On pense à tous ces artisans, ces développeurs qui travaillent dans des studios et qui malheureusement subissent un petit peu trop souvent, en réalité, des menaces, des insultes, des retours. Les joueurs sont parfois extrêmement virulents sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas au travers de Monkey Island, mais là, on a plusieurs grandes têtes, des grands visages et des grands noms, des pontes de l'industrie qui commencent vraiment à s'en plaindre. Et donc, on en profitera pour faire un point là-dessus. Avant d'accueillir un invité aujourd'hui, on est ravis de le retrouver puisque, oui, on va parler street art aujourd'hui. Je vais vous teaser ça comme ça. Il s'appelle Jordan Saget. Alors, peut-être, vous ne savez pas encore de qui il s'agit. Peut-être que vous êtes tombé sur l'une de ses œuvres, que ce soit sur une vidéo, sur un TikTok ou ailleurs, ou directement dans une rue. C'est encore très probable, donc on en profitera, on le recevra aujourd'hui. Et de l'autre côté, on enchaînera avec toi juste après FKZ. Les plus puisqu'on a grosses actus pas mal de brefs. Tiens, dans votre région. Est-ce que tu veux nous les teaser Alors, brièvement? on va parler de Monster Hunter Sunbreak, du coup, de pourquoi est-ce que Ken n'est pas là. On va parler de Stranger Things, la deuxième partie, qui est déjà disponible sur Netflix, un trailer de World of Warcraft, et j'étais surpris, mais il n'y avait pas Sunday dedans. C'est vrai. Figure-toi que j'aurais dû y être. Ah On m'avait contacté et la T'as pas fameuse pu y aller semaine de vacances que j'avais prise à la base Oh non. était la même semaine que le tournage. Oh, les Le seum parce que j'ai décalé mes vacances du coup, mais c'était trop tard. Donc c'est la vie après, c'est pas grave, mais La TwitchCon arrive. En vrai, non. non. En vrai, c'est tellement cool de voir ça. C'est une tellement chouette initiative. On en parlera tout à l'heure, mais ça me fait tellement plaisir à voir. Et j'ai la satisfaction de savoir qu'on m'a contacté pour ça. Donc, je suis en mode, it's okay. Il me voulait à la base, ça va. Il y a Polo qui a La écrit sur l'écran This is someday. Voilà. Oh oui, mais ça, c'est tous les jours de l'année, someday. Non. Mais non. Oh non, que sur surtout pas TFT. aujourd'hui. Que sur TFT uniquement. Oui, voilà, c'est que sur un mauvais lobby que ça peut arriver. Sinon, ça va. Exactement. On a quoi On d'autre va de beau? ensuite enchaîner avec Skate 4. On va parler d'action d'un grand fan de F0 qui a déboursé la modique somme de $40,000 en actions pour pas grand chose au final. On y Pour des reviendra. réponses. Pour des réponses très très cool. Ouais, mais ça reste un mec bien, C'est un mec C'est pas pour le super, peuple. C'est C'est un un mec vrai bien. fan. Pour le coup, c'est un vrai fan. On parlera ensuite d'un nerf, Destiny, qui fera plaisir aux fans de nerf et de Destiny. Et enfin, on va revenir sur un anniversaire de jeux vidéo. Ce n'est pas celui de Sunday, c'est un anniversaire de jeux vidéo. Trop d'anniversaires Ouais. aujourd'hui. C'est vrai. Vraiment, c'est incroyable. Et La justement, on terminera aussi avec une dernière chronique. Alors oui, comme on a un invité qui est street artiste, eh bien, on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour aller évoquer justement l'art virtuel qui justement sort du virtuel pour se poser en réel dans nos rues, un petit peu partout. Et vous allez voir qu'on a une liste assez exhaustive. Et c'est avec toi qu'on verra ça, Sunday. Oui, on a plein de choses à voir. On avait trouvé plein de belles choses et on va vous partager tout ça dans cette petite chronique tout à l'heure. Eh ben, on a hâte et on va partir tout de suite sur les premières revues de presse. C'est parti. Oh, le scriber. Bah, Ce rire est incroyable. Attends, tu m'as pas entendu avec Zulu. Je mets moi et C'est Zulu, c'est magnifique. fini. C'est magnifique, On a pour une incroyable. demi-heure. On revient sur notre sujet. Oui, vous connaissez bien Internet, ça on le sait, mais on ne sait pas exactement ce que vous y faites exactement. Et justement, alors est-ce que vous connaissez un petit peu l'ARCEP autour de cette table ou pas du tout? Vous avez déjà entendu parler? Non. Non, c'est La- découverte ce matin. L'ARCEP. Ouais, Ça. ARCEP. ARCEP, ça pourrait être quoi Oh, Un petit groupe de régulateurs de télécommunications, par exemple,
qui grosso modo... Non, en fait, c'est aussi une entité qui permet d'aller push, juridiquement parlant, on va dire, certaines choses justement pour les réformes d'Internet, ce genre de choses. Donc c'est eux qui vont faire beaucoup de recherches, beaucoup d'astreintes en fait, d'une certaine manière, récupérer des données pour les analyser et essayer d'obtempérer au mieux pour la continuité de cet outil. Et justement, hier, ils ont dévoilé donc leur dernier rapport qui donc présente encore une fois de nouveaux objectifs. Alors, on peut compter justement améliorer la mesure qualité d'Internet, comme quoi on pourrait faire encore mieux, superviser l'interconnexion des données, garantir la neutralité d'Internet. Alors ça, on l'avait légèrement évoqué puisqu'il y a des grandes réformes d'Internet européennes qui ont été votées il y a quelques mois. Jean Massier était venu d'ailleurs sur le plateau pour nous expliquer très clairement qu'est-ce que ça allait changer concrètement pour nous en tant qu'utilisateurs. Et là, on sait qu'ils vont également donc contribuer à la régulation des plateformes. On connaît déjà Gatekeepers, donc ils sont beaucoup revenus là-dessus. C'est de leur initiative d'ailleurs. Et ils doivent aussi donc agir face aux défis environnementaux du numérique pour encourager justement un numérique soutenable. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on ne le voit pas, mais le numérique, ça pollue. Et ça devient vraiment un point sur lequel on essaye de se pencher de plus en plus pour trouver justement des outils pour leur répondre et éviter qu'on dépasse un certain seuil. Il est aussi question de l'API. Alors l'API, est-ce que ça vous parle ? On en a beaucoup parlé, on entend beaucoup parler un petit peu dernièrement, cette fameuse carte d'identité numérique qu'on veut imposer et qui arrivera d'ailleurs dès cet été. Là, préparez-vous. Ah oui, ça arrive comme ça. Oui. Grosso modo, carte d'identité de l'accès, ça va être en gros transféré dans toutes les box internet, donc principalement les box récentes. Tous ceux qui ont des box un petit peu anciennes, je pense qu'ils vont y échapper jusqu'au jour où ils feront un changement. Et là, ce sera day one en fait, ça arrivera immédiatement. C'est un des arguments qui pour vous est une nécessité aujourd'hui. Il va vraiment falloir essayer de garantir cette neutralité et superviser un petit peu les profils de chacun pour ce point où ça reste assez fictif et un peu useless. Avec l'API, là, de ce que je comprends, c'est que c'est la fin de l'anonymat sur Internet, quelque part. En tout cas, tu es plus facilement retraçable. C'est ta Ok. carte d'identité. Ça veut dire que tu es authentifié via... Enfin, ton accès à Internet demande donc une identification. Mais c'est rattaché à quoi, ça? Parce que, À toi, ton compte, le fait que tu sois justement souscripteur. En fait, c'est ton opérateur. Ok. Donc Sur c'est un par foyer. déjà. On est d'accord que c'est un par foyer du coup, parce qu'une box, t'en as Oui, une c'est ça. par Oui, foyer, c'est tu ça. peux être 4-5 Oui, dedans. c'est vraiment ton adresse IP, donc API aussi. Mhm. Et ce sera juste donc une carte d'identité qui sera donc pourvue par ton opérateur, donc chez qui tu auras souscrit ton offre et qui lui utilisera ces données, ces infos comme un authentifiant. C'est pas contournable, ça, par un VPN ou je sais pas, Ça va le devenir très trop quoi. rapidement, Ouais, je pense que c'est si. sûr. Je pense que si, oui. Bah écoute. En- Pardon. Ton micro, on ne t'entend pas. On t'entend pas. En vrai, moi, je vois pas trop la différence par rapport à ce qu'on a déjà entre très grands guillemets. Enfin, je veux dire, quand on souscrit à un truc internet, on souscrit à une adresse qui est généralement du coup liée à une personne. Je trouve ça un peu étrange. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit sur l'anonymat sur internet. Si encore ça commençait à commencer à se développer sur des services très spécifiques au travers d'Internet qui demandent ta carte d'identité, là alors ça devient autre chose. Parce qu'au final, tu peux très bien créer un compte quelconque et en effet, tu mets un VPN, tu vas dans un cybercafé, tu utilises ta 4G ou n'importe. En vrai, ça change pas grand-chose. Donc, en fait, je comprends pas à quoi sert cette mesure et je comprends pas l'intérêt. Si on a déjà, entre guillemets, le nom de la personne, de toute façon, quand tu souscris, vu que tu as l'adresse en plus de ça, je comprends pas. Peut-être justement le moyen d'éviter ces détournements. Après, on le sait, il y aura toujours un système de failles. Alors, il y a d'autres points. Il y aura des failles, c'est sûr. Oui, non, mais c'est fait pour. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et puis, plus tu mets des choses comme ça, plus tu vas pousser les gens à justement s'intéresser à des moyens de contourner ça, à chercher. En fait, plus tu as ce système d'identification, plus les gens vont, en tout cas une partie de la population va s'inquiéter de ça, à mon avis, et commencer à chercher plus vers des solutions via VPN, des solutions via... comment on dit déjà exactement, c'est pas dark web, mais avec des navigateurs très privés, type Tor, etc. Je pense que ça va d'autant plus inciter, tu vois, les gens à se faille comme sur, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Avec vraiment deux écoles, ceux qui voudront pas chercher à comprendre et qui s'en foutront, et ceux qui vont devenir un petit peu plus soucieux de ça, mais encore plus au degré supérieur de la chose, quoi.
Bah écoute, on verra en tout cas, ce sera normalement déployé dès cet été. Une des autres informations aussi assez intéressantes, c'est le fait qu'ils essayent donc d'améliorer la qualité du service des données mobiles. Alors on a une première donnée, puisque on est en 2022, donc ils avaient déjà les données sur 2021. Grosso modo, le débit moyen en France serait de 71 mégabits. Ok, apparemment c'est une très légère et infime amélioration. 71 mégabits, on se sent bien en 5G là? 71 mégabits. C'est la moyenne après, hein, bien sûr. Faut se rappeler qu'à certains endroits en France, il n'y a toujours pas de fibre. fibres, ce ouais. On genre embrasse de la choses. Bretagne. Nos amis bretons, je vous adore, mais la fibre, c'est compliqué encore. Mais ouais, en vrai, j'arrive plus à me représenter. Je sais pas combien je suis chez moi, je crois 300 ou un truc comme ça. 300, 400, la fibre, c'est combien Ça dépend. Du coup, ça peut monter jusqu'à 800. Hein. Oui, en gros, à partir de 100, globalement, tu as une connexion stable pour suivre absolument C'est OK. la plupart des choses, quoi, je suppose, pour regarder Netflix, pour jouer à des jeux, etc. C'est quand même encourageant de voir qu'on se développe bien au niveau du débit, globalement. Moi, je trouve que c'est relativement bas quand tu le prends par rapport à certains autres pays. Alors oui, c'est très dur de comparer, c'est jamais les mêmes échelles, c'est jamais les mêmes connexions, voilà. Mais c'est On a- bas, c'est On a des hyper données, bas. justement, par rapport à Quand on d'autres parle pays. de cloud gaming, on parle de tout ça, je vois une moyenne de 71. Je fais, Ah, mais oh, attends, mais c'est immense, la France, c'est immense, et c'est une moyenne. Donc, du coup, tu as on est en 2022 les man. quand même. Oui, Ça mais fait un moment les qu'on pauvres connaît man le dans la pays. Creuse, là, ils ont 5 mégabits, ils pleurent en ADSL. Mais ils sont Là. contents peut-être, tu vois. On sait pas, ils ont pas internet, on peut pas savoir, on Ils peut peuvent pas pas leur vie. s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Non, mais en vrai, c'est un territoire qui est quand même très très vaste, la France. Je crois qu'on fait partie des pays les mieux équipés en termes de réseau. Hein. En tout cas, sur le J'aimerais chat, bien ils sont comparer. plutôt bien équipés en termes de réseau, Oui. visiblement. On est loin de ces données-là. Bon, après, faut quand même prendre en compte. Mais à quoi on peut s'attendre justement dans les prochaines années quand on voit 71? Admettons, là, je voudrais être au minimum à 100. D'après vous, ça pourra arriver d'ici combien de temps quand on voit ça? Parce que ça m'a l'air vachement long. L'objectif en France, c'est que tout soit fibré d'ici 2025. Ouais, c'est Alors, 25, c'était l'objectif avant le Covid. Ah. Donc, il y a un monde où le Covid, ça a quand même sacrément impacté ça. Mais théoriquement, d'ici 3 ans, tout le monde a au moins la fibre. C'est l'idée, en tout cas, l'objectif. D'ici 3 ans, ouais. Oh, ouais. Je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, c'est le goal Ça absolu. te paraît ambitieux, Foster? Ouais, ça paraît grave ambitieux. En fait, c'est dommage, j'ai pas en tête de toute façon les zones qui sont pour le moment oubliées, on va dire. Mais tu as des zones où justement, quand tu citais la Bretagne, ça va falloir creuser toujours de plus en plus. Enfin, tu sais, toujours aller un peu plus loin. Et je pense que ça va être de toute façon de plus en plus complexe. Donc, 2025, c'est très ambitieux. Et je trouve ça dur aussi de se représenter ça. Nous, on a de la chance en vérité à Paris. Genre, on est méga fibré, méga connecté. Il n'y a pas d'embrouille. Même dans les tunnels de RER, tu captes ta 4G super bien. C'est vrai ça. Il n'y a c'est pas vrai, ça. d'embrouille, tu vois. Sauf dans une ville qui s'appelle Levallois-Perret, des fois. Oui, vraie info, tout n'est pas fibré à Levallois-Perret. On Ah, peut non. être si proche de Paris et si loin de la connexion. Ah oui, si loin de la co. Mais, non, effectivement, ça paraît quand même assez big, assez gros. De l'autre côté, alors on a d'autres informations, et là, c'est ce qui va potentiellement pas mal nous intéresser, c'est les données sur les services qui génèrent le plus de trafic sur les réseaux. Netflix. Ouais, Netflix. Évidemment. C'est sûr. Mais d'après vous, YouTube. quel pourcentage représente justement le flux réseau de Netflix? En France. J'ai lu le runner, je me suis fait spoiler. Ah, tu spoilé. Je suis désolé. Tu travailles là, c'est chiant Pardon. en fait. Pardon. Pas de souci, tu as ton point. Mais j'ai une déjà. question là-dessus par contre. D'accord. Je te dirais T'inquiète. 45%. Oh, Ça, c'est quand même costaud, 45%. c'est très donc, costaud. ouais, 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 ouais. J'ai tenté les 50% aussi, mais je sais pas si je dis pas de la merde en fait. Ouais, Alors, entre 40 et 50%. Dans le chat, j'ai un tout pile de Mr. Tuili. Effectivement, on a 20% et c'est déjà énorme. Déjà beaucoup. C'est énorme. Gigantesque. Bon, après, ça fait un petit moment qu'ils sont en tête et que ça n'a pas bougé de ce côté-là. Juste derrière, ils sont suivis par Google. D'après vous, on tourne à peu près autour de quoi? Google, on doit être même pas 10%, je pense.
Tout à fait. 10%. Ouais, on est un tout petit peu plus, on dépasse à peine les 10%. Ça me semble Deuxième beaucoup position. pourtant, Mais parce du coup, que l'écart est quand même c'est- immense entre les deux premiers. On parle en termes de volume de données, c'est ça? En termes de flux, en gros, de fréquentation, Ouais, le fait mais que. Donc, on n'est pas sur la même chose entre de la vidéo. Exactement. En Pas la direct même bande et- passante. et- Ah si, parce que justement, Google prend en compte YouTube. En fait, Ah. justement, Ah, les deux sont c'est liés. pas pareil, En fait, ça. sur les deux, il faut prendre en compte qu'il y a toujours de la SVOD. Ok. Ok. Ah ouais, ah putain, 10%, alors ça me semble peu dès que tu Ouais. intègres YouTube. en vrai. Grave. Ah ouais, J'avoue, surtout- j'avais vérifié cette info parce que je m'étais fait la même réflexion en mode, Ouais. mais du coup, c'est plus les mêmes Ouais, services. c'est C'est ça, sûr. ouais. En fait, ils ont bien reprécisé par la suite que ça a impacté également YouTube, Google. Donc, voilà, donc les 10%, il y a quand même une marge assez. Je trouve ça Ouais, dingue. ouais. C'est En vérité, lourd, je trouve ça dingue que Netflix représente un cinquième. C'est juste gigantesque. L'Internet, c'est genre un monde qui est infini de données, de différents services, de récupération, enfin bref. Et que Netflix récupère 20%, un cinquième. Non. Je trouve ça genre Ouf. gigantesque en fait. Mais Mais- je sais pas si tu te souviens, pendant le premier confinement, ils avaient bridé justement la connexion à Netflix. Oui, parce que le Du coup, parce qu'il y flux, avait trop de gens en fait Mmh. dessus. Donc, la bande c'est passante, vrai. elle est tellement colossale. Mm. Du coup, ils ont dû trouver et opérer justement sur des outils pour réduire justement ce problème de bande passante. Je me Donc, on est souviens, obligé ça, de j'ai redescendre un petit peu tout ça. Mm. Ouais, on l'a tous subi. On hein, était de toute tous façon, sur on est tous Netflix, de toute ici, façon. je crois. Bah oui, visiblement, plus de 20%. Donc, et donc évidemment, on y était. Alors justement, je vois me poser la question sur Akamai. Alors, je vais vous donner la liste justement des 5 premières plateformes qui actuellement représentent tout de même 51% du trafic global. Donc, on a Netflix, comme on le disait, Google, donc Akamai. Akamai, c'est grosso modo une entreprise, une société de prestations de mise en cache, tu sais, au niveau des contenus vidéo. Ils produisent juste du cache vidéo, en gros. D'accord, C'est tout. ok. Voilà, c'est la vocation première. Forcément, bah là encore Ah, une fois, Est-ce qu'il n'y a pas tout ce qui est site de cul du coup avec ça? je me Non suis mais pas- permettez-moi. En mais- vrai, en vrai de vrai, du coup, je pense que oui, bien sûr. ça, je pense que Bien sûr. c'est Et souvenez-vous, pendant le premier confinement, les comptes premium, Les je comptes sais, premium. les Xavier, les comptes premium, évidemment. Non mais ce serait cohérent, enfin je veux dire. bon. Oui, non, mais oui, bien évidemment. De toute façon, dans le chat, hein, tout le monde l'a écrit en mode, bon, ça c'est le porno, ça. Ah oui. Évidemment. En tout cas, oui, donc on se retrouve avec donc Akamai, suivi par Facebook, puis Amazon. Donc Amazon, là aussi, encore une fois, ça représente Ah, pour Twitch aussi Prime Video, tout ça. Ouais, alors, Twitch, ils sont aussi sur un autre... il y a un autre flux, mais là, c'est plus pour les applications. Et du coup, j'ai vu Twitch là-dessus Ok, en d'accord. termes de position. Mais je sais pas, et je pense que oui, ça prend Amazon parce que ça prend Prime Video et tout ça. Donc, normalement... Ah non, il le met quand même à part. Ok, parce que oui, moi je l'ai vu à part sur un autre truc, il est genre en 17e position, un truc comme ça. Enfin, genre il est quand même. ouais, ok. assez, Twitch est écolo. C'est beau ça. c'est- Ça dépense pas beaucoup de données. Ah non, bah oui, non, ouais, non, il est beaucoup malin. Non, du coup, c'est sur l'autre graphique où, encore une fois, Twitch est. Ouais, c'est bizarre qu'ils le comptent pas avec Amazon, ça, par contre. J'ai pas d'explication. Ouais, bah, étrange. S'ils prennent. De quand date cette donnée? Non, le Ah, là, rachat il est c'est- depuis 1000 ans en fait. Bah oui, Ouais, ça fait longtemps. ça fait très longtemps. Donc, puis là, c'est 2022. Donc, bon, c'est. Bon, ok, bah on verra peut-être qu'un jour j'aurai l'info. Faut que j'ai des contacts. En tout cas, on a quand même cette liste, donc, comme on le disait, hein, beaucoup de. Bah, c'est que de la SVOD hein, qui est représentée par ça, mais ça représente quand même 51% du trafic actuel. C'est plus de la majeure partie en fait, avec 5. C'est plus la majeure partie, et moi je vous cache pas, en fait, ce genre de données, ça me fait un peu peur, un peu flipper. On rappelle, alors je sais plus s'ils l'ont mis en place, ils voulaient juste le mettre en place, mais aux États-Unis, ils voulaient faire les connexions à la demande, en gros, où il y avait box internet, connexion, abonnement très simple, et tu avais accès qu'à quelques sites seulement. Et après, tu avais le premium et le méga, bref, où là, tu avais vraiment accès à tout l'Internet. Et en fait, ce genre d'information, ça fait un peu peur parce qu'en effet, on peut se dire, au final, on fournit de l'Internet à tout un tas de personnes. On se rend compte que, en fait, ça consomme principalement que du Netflix, du YouTube, etc. Et ça peut pousser, ça peut amener à de la réduction d'abonnements Internet pour justement limiter, on va dire, les accès, avoir des offres un peu plus basses peut-être. Et moi, ce genre de truc qui m'effraie un petit peu. Parce que, encore une fois, Internet, c'est un truc qui est assez fantastique, qui est complètement infini. Et si on se retrouve parce que ces données ressortent et on se dit,
Au final, les gens vont que sur Netflix. Bah tenez, vous avez un abonnement internet juste pour Netflix en fait, et on se prend pas la tête. Et ça serait dommage Ah, parce qu'on t'as peur passe que- la ouais. richesse. Enfin, les gens pourraient passer à côté de la richesse d'internet à cause de ce genre de truc. Après, ils passent déjà à côté, je pense. Je pense pas qu'en France ça puisse arriver justement parce qu'on a on a une forte notion de la neutralité du C'est vrai. web et justement comment ça s'appelle T'as raison. l'organisme dont tu parlais, L'Arcep. l'Arcep c'est ça, ils veulent défendre purement et simplement ça et c'est vraiment un truc genre en France ce serait intolérable de se dire ah non vous n'avez le droit que de regarder tel site, genre pourquoi tu aurais le droit de regarder Netflix mais pas Disney+. Tu vois, et tu casses la neutralité si tu as un truc comme ça avec ce système d'abonnement. Que ça se passe aux US, j'ai envie de te dire. Ils sont assez cons pour le mettre en place, désolé, mais ils nous l'ont prouvé récemment. Oui. Mais ça me semble assez improbable en France de J'espère. voir ça. Mm. J'espère aussi. Très fort. Bah, j'espère aussi. Alors, autre petite donnée assez intéressante, c'est que depuis en fait, c'est sur les dernières années, donc on a eu 2019, 2020, 2021, il y a un grand absent qui est arrivé en 2017 ici même, on pense à TikTok. Oui. Alors TikTok a un groupe, une maison mère, c'est ByteDance. Et là justement, c'est la toute première fois que ByteDance arrive et intervient dans ce graphique. Alors ils sont actuellement à la 16e position, sauf que première apparition tout de même dans le classement. Et constat, en fait les internautes français, malgré le fait qu'ils soient encore un peu bas graduellement dans cette liste, c'est là où les Français passent de plus de temps sur TikTok. Ils ont tout de même 7 millions d'utilisateurs quotidiens, donc par jour. C'est très très big en vrai. C'est la 10e application la plus populaire en France. Alors ça c'est d'après les données qu'on avait eues dernièrement. Le précédent rapport c'était We Are Social qui l'avait publié. Et donc on a appris que donc, le public passait en moyenne 21 heures par mois sur TikTok. C'est une moyenne, encore une fois. Je vais peut-être coupable. Je Statistique. aussi. C'est Non, mais- chronophage de fou. C'est la seule Tac. application que tu lances pour 30 secondes Tic tac, et tic qui tac. y est pendant 1h30. Et bouffer, ouais. C'est Tu te fais aspirer. incroyable. Alors le combo, c'est le caca TikTok. C'est n'ouvrez jamais TikTok aux toilettes. Ne C'est- faites c'est- pas ça c'est pas chez possi- vous. c'est pas possible. Bien sûr. Alors je vois les chats, c'est genre moi 0, 0, c'est une stat effrayante, 0, j'ai une install perso, attention, peut-être que ça va revenir. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus, ça représente tout de même une hausse de 22% en 2022 par rapport à l'année C'est énorme. précédente. Mm. Donc en fait TikTok, faut savoir que c'est la seule application qui là est en train de présenter une hausse au niveau de ce données. Alors, je vais prendre en exemple les autres. Alors, pendant ce temps-là, sur YouTube, Facebook et Insta, ils sont quasiment tous en déclin. À part Ouais. Insta, c'est le seul à stagner. Genre, Ouais. Actuellement, Insta est à 8h30 par mois. Et ils Et stagnent. c'est le seul qui reste stable actuellement. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont mis les Reels en Ouais. place Oui, depuis bah, un moment. oui, Donc, oui, ils ont oui. un TikTok-like système qui permet de happer les gens et de les garder. Et de les garder très longtemps. Et les gens, justement, n'ont pas envie d'aller sur TikTok et consomment des TikToks sur... C'est- Sur c'est- Insta, mais ça- Moi, je ne consomme pas TikTok. Mais c'est c'est dégoûtant. pas pareil, Toutes les voyons. Reels, j'aime Ouais, pas. non, mais c'est exactement ça. C'est trop À ça. chaque fois, on me dit ça, genre, ah non, j'aime pas. Et après, on me fait, ah, t'as vu ce Reels, il est trop drôle. C'est la, Et je suis en c'est mode, la même interface en plus, c'est C'est la même vraiment c'est chose. pareil. C'est Mais- le même contenu, mais- c'est pareil. c'est bizarre quand même. Mais je suis pas sur TikTok du coup. Mais c'est pas pareil. Enfin bref, pour vous donner justement les autres données, par exemple, pour YouTube, on a un déclin, c'est-à-dire que là, on est passé à 12 heures par mois, on était à un seuil au-dessus, je crois qu'on était vers les YouTube, c'est 17 ou terrible, quand même. 21% l'année dernière quand même, Ouais. donc ça chute quand même pas mal. Pareil pour Facebook, là on passe à 13 heures par mois, donc comme je le disais, il y a juste Insta qui a réussi à se maintenir actuellement, et bizarrement, effectivement, c'est le seul qui se rapproche de l'unique application qui est en pleine croissance sur ce point-là. Petit tour de table très vite. Donc là, tu nous disais, toi, c'est TikTok, TikTok. ouais, je pense. Les Reels, jamais, très peu, un petit peu moins. parce que tu restes sur Insta. Quand j'attends qu'on me réponde en DM sur Insta, il y a moyen que. Ah, tu restes sur Insta en ouais. attendant qu'on te Ouais, réponde, toi. voilà, Ok. c'est ça. Ah, ça Bah, longtemps Non, on me répond longtemps, pas, cette on histoire. me répond jamais, ça fait 6 mois, voilà. Ah mince, j'espère que je t'ai pas laissé en doute. Donc ouais, donc Facebook, Pas du tout. Pas du tout. Pour Messenger à la rigueur, mais enfin c'est une appli à part. tu l'utilises encore un petit. Ouais, c'est vrai que ça à part. Tu vois, ouais. C'est vrai. Sinon Twitter principalement. Ça fait Twitter, TikTok. Et YouTube, YouTube, de si, manière ça me- non, mensuelle si, quand si, même. si, ouais. Mais moins que TikTok, Twitter. Donc ça fait TikTok, Insta et Facebook. Facebook, n'importe Non. quoi, YouTube. Il YouTube. est trop jeune pour ça.
évidemment. De ton côté, Foster, on en est où en termes de conso graduellement? Où est-ce qu'on les hiérarchise? En témoigne ma consommation de Prozac. Je suis principalement sur Twitter. Twitter n'est pas dans la liste. Hein. Ah ok, pardon, bon, très bien. Bah, en fait, sinon, non mais... Ouais, en vrai, ils font des vidéos. Non, ils sont pas mentionnés là. Ok, attends, alors dans ce cas-là, je reprends. Je pensais que c'était réseaux sociaux de manière globale, pas non, du mais tout. tu peux y aller sur les réseaux sociaux. Du Moi, coup, tu me Twitter dis, hein, en je te premier. suis. Mais ouais, parce que le reste, en fait, TikTok, jamais installé et je m'en fous un peu. Pourquoi? Ah, vraiment, tu t'en fous? En fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas le réflexe. C'est de parce me que t'as dire, pas lancé TikTok. je vais mettre ça. C'est ça. aussi vrai Ouais. parce que pour le coup, justement, pour comparer avec les Reels d'Instagram, je vais jamais sur Insta, mais quand je suis avec quelqu'un qui est en train de regarder des Reels, ça m'arrive, je me cale à côté, je mate. Et je me retrouve happé, et quand la personne ferme l'application, j'ai cette déception. Tu sais. Oh non, t'es chiant. Continue en fait. Pas Donc au encore. final, je me Scroll, tiens. vas-y, scroll. S'il te plaît, une de plus. Donc, au final, je me tiens un peu loin de ça et je touche pas trop à ces trucs. Par contre, YouTube, je consomme pas mal. Ouais. C'est ça le. Donc ça remonterait tout de suite sur YouTube en premier Ouais. lieu par la suite. Bon, ouais, Sunday, TikTok first. Beaucoup, mais en fait, j'essaie de trouver sur mon téléphone où est-ce qu'on a Les rapports où est-ce qu'on a ce truc de... Attends, Tu moi, vas... je les réglages temps d'écran. Ouais, c'est dans tes réglages temps d'écran et tu scrolles tout en bas et normalement tu as toutes tes applications qui vont se mettre en avant et Ouais, te j'ai- diront le temps. J'ai toutes les applis, mais est-ce que je peux te dire combien de temps? Non, c'est Sunday, les elle a opté accès pour, aux applis et tout. Pour l'option, ne me dites pas, je préfère ne pas savoir. ouais. Clairement, je préfère vraiment ne pas savoir. Il y a un truc qui s'appelle temps d'écran, mais je ne le trouve pas sur mon... Ah si, Ah si, temps non. d'écran, il est là. Alors, je 4h15 par jour sur mon téléphone, ça va. ok. Ça C'est va. ok, non. Et je sais pas si je peux voir les applis. Je peux voir les applis. Donc par semaine, je passe environ 4 heures sur Twitter. Mais en même temps, c'est mon travail. Oui. Pour le coup, là, je bosse. 4 heures sur Instagram. 3h30 sur TikTok. YouTube, 45 minutes sur téléphone uniquement. Ouais, Parce ok, qu'en termes de d'accord. vidéos regardées, je dois être à facile 6 heures par jour. En C'est fait, bien j'ai le casque plus, sur mais les oui, oreilles c'est ça. et- C'est, ouais. Et Twitch, pareil, je dois avoir 4 heures minimum par jour, voire plus. En tout cas, tu es en dessous de la moyenne française parce que de ça va, tête, ouais. la moyenne française est entre 6 et 7 heures par jour sur mobile quand même. Ce qui est énorme. C'est juste énorme. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Après, il y a aussi le fait que moi, je vais utiliser beaucoup d'applis différentes. Oui, non, C'est-à-dire que mais j'ai pas que Et TikTok. outil de j'ai- travail aussi en plus derrière, donc forcément. Oui, il y a c'est pour le cet aspect. travail, bien C'est le évidemment. boulot, les gars. C'est le boulot. Je fais bien de la sûr. veille. Sur Mm. TikTok. Bah, Voilà. Bien sûr, il faut bien le faire. En tout cas, c'est quand même une bonne chose. Moi, je trouve ça hyper intéressant à chaque fois d'avoir quand même quelques rapports qui viennent nous donner un ordre d'idée sur justement nos habitudes, comment les gens utilisent cet outil, hein, que ce soit sur le mobile ou le reste. Après, c'est vrai que YouTube, moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils ont quand même lancé leurs shorts. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une petite croissance, une petite remontée. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Ils n'ont pas d'interface dédiée, je crois, aux Ouais. shorts. Ça se Non, c'est sur mélange en YouTube. fait. Ouais, et bah Exactement. c'est une mauvaise idée en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est le problème du truc, c'est qu'en vérité, les shorts sur YouTube, c'est cool, ça se consomme bien, mais en effet, c'est genre. Tu C'est vas avoir noyé, une en fait, tu proposition vois. de vidéo, Mhm. puis des messages, en effet, de certaines chaînes auxquelles tu es abonné, et dans le tas, va y avoir quelques shorts un peu au pif, et après, c'est quand tu vas en effet sur la chaîne mais pour par vérifier, et t'as tout qui est mélangé, c'est Tu, bizarre. tu peux. Ah non, tu peux genre aller directement sur l'encoche short et tu fais que des shorts. T'es sûr? Bien sûr. C'est mon neveu qui m'a montré. Ah, Choc C'est un générationnel. gros consommateur de shorts, donc ouais, lui, c'est son TikTok à lui. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on a quand même quelques données. On Exact. verra, hein, sur, Oui, Ouais, ouais. c'est vrai. Non, mais oui. Voilà. ah ouais. Voilà. Ah ouais, Bien joué. il est là le bouton. Bien joué à ton Mais neveu ouais, qui Oui, nous je a ne vous mens appris. pas, oui. Genre. C'est trop bien. Ouais, Mais ouais, aussi, bah. il est placé comme le cul, ce bouton. Bah, Tout en c'est bas. mais On le voit problème, pas. Si t'étais vraiment, si tu passais plus de temps sur l'application YouTube, peut-être que tu l'aurais vu plus rapidement. Quelqu'un qui va passer plus de temps sera plus à même de le remarquer et l'utiliser après de manière Je me plus bute quotidienne. sur l'appli YouTube en vrai. Ah, mais tu fais que des vidéos. Ouais, mais justement, en fait, c'est le truc, c'est que genre, t'as ta vidéo, tu la regardes en haut de ton écran, tu vois, et tu scrolles, et en fait, ton regard, il va s'arrêter là, tu vois. J'ai pas de raison d'aller plus bas. La vision Je scrolle tunnel. vers le bas, La parce que vision C'est tunnel. ça. tu vois. Il faut s'ouvrir. Il est comme ça, mais tunnel. Ah bah, Non, mais oui, non, mais c'est oui, mort. oui, oui, Il oui, faut oui. s'ouvrir, il
faut être curieux. En tout cas, voilà, on a fait le petit tour de comment s'est passée cette année 2022. Alors, elle est toujours en cours. On aura certainement un nouveau rapport qui arrivera à l'approche de 2023 ou dès que 2023 aura à peu près commencé. En tout cas, c'est le moment où on va passer au second sujet. On a envie de s'envoyer là-bas très très haut, puisque oui, le tourisme spatial est en train de prendre de plus en plus de place. Ça devient de plus en plus une réalité, en fait. Pas pour moi, perso. Moi non plus. C'est Moi ça. non plus. Pas aller Pour au le moment- Japon, déjà, c'est chaud, alors. On est d'accord. Ouais, pour le moment, l'espace, c'est sur terre ferme, à regarder au-dessus. Là, d'ailleurs, j'espère que vous avez tous profité de l'alignement des planètes auxquelles on a eu le droit la semaine dernière. Là, c'était jusqu'au 28. Si vous l'avez raté, tant pis. Vous ne resterez pas Merde. assez longtemps en vie pour le revoir. Merde. Dommage. Dommage. En tout cas, on fait un petit point justement sur ce tourisme parce que c'est un business dont on a entendu parler, un business dont on savait pertinemment en fait qu'il ne nous concernerait pas dans l'immédiat. On se doutait bien que ça allait être réservé à une clientèle Huppé, plus- qui boit son thé en relevant le Priv- petit doigt. Non, ça je le fais donc non. Ah, merde. C'est un réflexe. Quand je Aïe, pense, ça aïe, fait aïe. vite. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref, donc non, ces gens-là peuvent être Ok. parmi nous tous. Non, là, on parle vraiment de cette. C'est même pas des CSP. Là, c'est. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Justement, on fait le point là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'on a quand même 3 sociétés qui étaient les sociétés un petit peu majeures, qu'on connaissait tous, à savoir justement le fameux SpaceX de Oui. Elon Musk, dont on a entendu Le fameux. énormément parler, le fameux Elon Musk. Elon Musk. Melon Tusk. Elon Musk aussi. Embrasse, évidemment. Elon Burke aussi. Bref, Virgin Galactic aussi de leur côté. Pareil, on a entendu Virgin énormément. Galactic. Oui, la Ça me dit rien. société de Richard Branson. Virgin. Ça me dit Ok. rien non plus. Virgin, les magasins qui ont fermé il y a genre Virgin. 15 ans en France. Ouais, alors ils existent toujours, mais alors pas les magasins du coup, mais La société existe. la société existe ok. toujours. C'est Richard pas des Branson- télécoms aux États-Unis Oh, il y a non un peu de tout. Il y a Ils des font- labels de musique, il y a pas mal de choses encore. Ok, et du coup, maintenant, l'espace. Enfin, maintenant, depuis Et un moment, mais- propriétaire de groupes C'est un radio. problème, excusez-moi, mais. Premier Alors, concert sur la Lune, direct. L'espace, ça fait très longtemps, ils faisaient pas. Alors, SpaceX n'existait pas, que Virgin Galactic prévoyait déjà ses vols à l'époque. Moi, je dis ok, ça, ok. ça devait être vers 2011-12. Où ils faisaient leurs premiers tests, ce genre de choses. Et il m'en manque un, forcément. Le dernier, c'est Blue Origin de Jeff Bezos, bien évidemment, qui lui aussi a été un peu l'un des premiers. Alors, regardez, moi, ces belles photos. Vous n'avez pas envie de vous installer dans cette incroyable cabine qu'on a vue juste avant. Vous ne l'avez pas vue. Il y a des gros hublots, les gars. Oui, ouais, Wow. voilà, Des ça, c'est l'argument de vente numéro 1. Il y a des gros hublots, c'est ça? Oui. Ok. Il y a des gros hublots, voilà. Alors c'est d'après le site Blue Origin, on aurait donc des sièges inclinables avec justement une capsule pressurisée pour un équipage. Pour qui éviter de pourra- mourir, tout simplement. Sinon, vous claquez clair. tous, les gars. Pour les 6 voyageurs, Pour éviter de... C'était beau, c'était intense et c'est Et fini. c'est fini, voilà, c'est ça. Et c'est fini. Comme on l'a vu, des sièges assez proches des fenêtres, puisqu'on se doute bien, quand on paye un voyage aussi onéreux, ton but c'est de ne pas manquer. C'est pas une pour rester miette. sur T'imagines, en ouais, tu l'occurrence. vas sur TikTok, t'es dans ton voyage dans l'espace. Donc autant te dire que Ok. ça occupe entière de la capsule. Et oui, ouais, c'est ça, genre. Ouais. Ouais, bof. Hein. Ouais, Enfin, bon. On capte pas trop la 4G ici. hein. Ah, la connexion est Mieux nulle. qu'à Levallois, c'est chelou. Ça sera incroyable. En tout cas, ça c'est du côté de Blue Origin. Alors l'offre du côté de chez Virgin cette fois-ci. Et moi rêver, vas-y. C'est alors faut savoir qu'ils ont réalisé leur premier véritable vol commercial touristique en juillet 2021. C'était l'été dernier avec donc la capsule Spaceship 2 et du coup les vrais vols, le vrai commerce là-dessus devrait arriver donc à partir de 2023. C'est ce qui est annoncé avec ce qu'ils nous promettent comme étant des vols uniques en son genre. Moi j'adore quand ça commence déjà à te marketer là-dessus parce que lui. Pourquoi c'est unique? C'est parce que lui fait un décollage en douceur, tu vois. Là, la pressurisation, il y en a assez. C'est pas un argument. Et on a, il décolle, ce et n'est pas un littéralement argument. dans le piège. Donc lui, c'est en fait, ouais, c'est ça décolle vraiment comme un avion. Ouais, C'est-à-dire, ok. voilà, quelque chose de Ouais, chill, ouais. voilà, relax, en douceur, tel un avion ordinaire, sauf que justement, on est collé, on est patché avec un vaisseau mère qui, lui, grimpera à plus de 50 000 pieds de hauteur, bien sûr, avant d'être largué et propulsé donc, vers les étoiles. Le but de vos voyages vers l'infini et l'au-delà, bien évidemment.
Voilà, c'est encore une fois, grande machine, gros hublot, hein, toujours, ça ne bouge pas. Le troisième, justement, alors là, on va arriver sur des offres un petit peu plus accessibles. C'est la capsule Explorer de Worldview qui, cette fois-ci, propose quand même 8 sièges. On passe Wow. de 6 à 8. Hein. On peut y aller avec tonton Pas Tata. mal. On peut emmener de la régie avec nous. Ouais, Là, on part tous et on emmène la on régie. peut faire une émission dans l'espace. Oui, on vous oublie Sympa. pas là. Et vous êtes bien là. Des sièges inclinables, toujours. On vous laisse imaginer pourquoi. Hein. Moniteur personnel, justement, pour chaque voyageur, chaque passager, avec des grands hublots d'observation. Et là, on est vraiment sur une offre type vraiment touriste, avec un space lounge ultra moderne, un espace de détente équipé de canapés, de sièges, d'une salle de bain avec un puits de lumière naturelle, Non, comme mais- vous vous doutez. Un truc complètement... Non mais Matrixé les man. bah voilà, donc là je vous présente. L'offre a l'air déjà assez bancale, on reviendra très vite parce que moi je veux vous sonder, je veux savoir si vous y croyez vraiment. Donc Virgin a ouvert ses ventes de billets depuis le mois de février quand même, hein, on continue de prendre des réservations. Là ils visent quand même 3 lancements par mois, ça va coûter cher à la planète, moi je vous le dis. Même Ouais, si tellement. c'est ouvert au public, il faut avoir les moyens, c'est ce que je vous disais au Bah. début. Alors, je vais vous donner un ordre d'idée en termes de tarifs. Alors, par exemple, voyage sur Orbital, sur Blue Origin ou Virgin Galactic vous coulera généralement. Il faudra sortir entre 250 000 $ et 500 000 $. Oh, bah une bagatelle, c'est quoi ça? C'est une OP, ça va? Pour un Suisse, Franchement, faites pas d'efforts. hein. c'est vrai, c'est vrai. Permettez-moi. Alors, du côté de SpaceX, écoutez, vous vous en doutez, Elon Musk, il aime la moula. Donc, là, on est sur du 55 millions de $ chacun. 55 millions de dollars. Pour se rendre dans la station spatiale. Alors après, l'offre n'est pas exactement... Mais ça, c'est pas ouvert au public, ça. C'est ouvert à ses potes, en fait. C'est tout. Parce que bon, C'est clair, hein. 55 millions de dollars. Et là, je vais vous rassurer, voilà des offres qui pourraient plus nous concerner, nous les pauvres, qui ne sommes toujours pas assez riches pour ça, vous allez le voir, mais bon. Il existe donc des prix inférieurs. Je vous parlais de Worldview juste avant. Worldview, eux, vont proposer des billets à 50 000 $ par billet, avec une option de finance flexible. Là, tu peux t'endetter Tu toute peux ta payer vie, en quoi. 4 fois, c'est ça? Si ça te fait plaisir. Ça n'a aucun sens. Et on passe de 50 mais quelques millions à 50 000. Oui, 50 000, c'est quand même plus abordable pour Ah, beaucoup de gens. Pour Ça, en le fait, commun des ça reste assez cher. c'est très cher, mais c'est quand même une expérience, c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est quand même le prix d'une belle bagnole neuve, mais tu vois, il y a des gens, ils vont vouloir vivre une expérience de malade, et c'est le prix d'un Justement, un qui tour sont du ces gens, monde. est-ce que tu imagines qu'il y en ait beaucoup tant que ça, en tout cas assez pour proposer autant d'offres aujourd'hui, ou Je sais pas. là ils sont en train de partir en... Moi, écologiquement, ça me semble une Ah, mais moi, connerie ça sans me- nom. Genre, Ça c'est une l'est, hein. aberration totale. Et du coup, j'ai un peu de mal à être positive sur ce On genre avait de vu choses. une news, alors ça arrivait le lendemain, on nous a dit les gars, on a un rapport du GIEC qui nous alarme sur le fait qu'on est mort. et le lendemain, tu vois, Jeff Bezos prévoit C'est 150 ça, lancements. C'est exactement ça. Je sais pas, ça me. Et là, tu fais, oui, la Déconnecter, le priorité, gars, c'est là. de quitter très vite la planète, j'ai l'impression, pour eux, Oui. qui ont les moyens. Justement, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. On commence à avoir quand même un échelonnage des prix. Alors justement, on a un dernier, c'est Space Perspective, qui eux proposeront des voyages à 125 000 $. Donc on a du 55 000 $, 125 000, 250, 500 000. Est-ce qu'il y a aujourd'hui trop d'offres par rapport à ce que ça peut représenter en termes de demande? Où est-ce que se cachent les riches, FKZ? Je n'en ai aucune idée. Je pense que quand tu as les moyens de claquer 50 000 $ pour aller dans l'espace, déjà on n'a pas le même mode de vie, tu vois. Clairement. Ouais. Donc, et 55 millions, je le répète, c'est pour qui en fait Pas des amis d'Elon, hein, Non, ça. mais, oui, oui. Donc oui, écologiquement parlant, c'est à chier. Est-ce qu'il y a trop d'offres? S'il y en avait qu'une seule, elle serait déjà trop pour moi en tout cas. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a trop d'offres, mais non. Si mais- t'avais, allez, admettons, Ouais. au moins un petit appoint de 35 000 ou 40 000 $. Voilà. Est-ce que tu ferais une réservation à 1 000 $ en attendant d'avoir la somme de finir de la réunir pour partir? Si tu avais cette opportunité, est-ce que tu irais? Je m'en fous.
fous de l'espace, il y a quoi à voir dans l'espace? Foster. On voit rien dans Foster. l'espace, franchement. Foster. Tu peux pas te baigner, tu peux pas Peux-dire- bronzer, tu peux pas faire de trek. C'est des C'est à vacances chier, tu très vois. bof. Bah mais bon, ouais. Foster, une opportunité comme ça se présente. Alors pour le coup, si on met la partie écologique de côté, moi je trouve ça génial. En fait, je trouve ça genre vraiment fantastique. Alors évidemment, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à n'importe qui. Un petit Mais peu. bon, on connaît un peu le principe, tu sais, les premiers acheteurs, les nouveaux trucs, ça coûte méga cher, etc. Après, ça se lisse, on Mm. espère peut-être que ça sera un peu moins cher. J'irai dans l'espace quand Ryanair s'y intéressera, grosso modo, pas avant. Mais moi, je trouve ça chouette parce que, mine de rien, la recherche spatiale, ça coûte cher, très cher, excessivement cher. Il y a des déchets constants. Quand tu lances ta fusée, justement, et que tu as tout un tas de morceaux qui se détachent et qui sont perdus et qu'il faut reconstruire, bref. C'est non seulement, encore une fois, écologiquement, c'est une chose, mais d'un point de vue purement ressources, argent, bref, ça coûte une surblinde. Donc, en fait, parvenir à rentabiliser la recherche scientifique, j'espère que c'est le fin mot en soi, hein, mais parvenir à rentabiliser la recherche scientifique par le tourisme pour continuer de développer un peu la recherche spatiale, je trouve que c'est une excellente idée, c'est vraiment très bien. Faire un kiff dans l'espace pendant, ça dépend combien dure le voyage, ça dure 20 minutes aussi, je vais pas payer 1000 balles par exemple. Non, tu vois. c'est pas si court quand même. Mais Ouais. faire un kiff dans l'espace un jour, carrément, là Ouais. c'est beaucoup trop cher, encore une fois. Ça reste très cher. Mais du coup, moi je trouve ça juste bien, trop bien. En plus, ça permet de tester, genre là, ce que tu disais, je trouvais ça fascinant. Le côté, t'as ton salon, t'as ton jacuzzi ou ta baignoire ou je sais plus trop Voilà, quoi. la petite Et- salle de bain, tu sais, franchement, Tu vois- tu prends un bain avec vue sur le soleil, tu bronzes, hein, t'inquiète. C'est quand même T'es tellement incroyable. proche de lui d'un coup que. En vrai, c'est énorme. Ça a l'air quand même assez Tu sais, incroyable. t'as un Alors, côté regardez un juste peu, les photos de Thomas Pasquier en fait. Mais oui, c'est fascinant, tu vois. Enfin, t'as un côté un peu, genre, tu sais, la science-fiction au bout des doigts, en fait. Tu sais, quand on voit les Ouais. grands space opéras avec, tu sais, l'espèce de grands bateaux un peu, genre, de croisière dans l'espace où tout le monde vit à l'intérieur, c'est les C'est en fait- prémices, tu vois. C'est les prémices et c'est énorme. Il Ouais, est, c'est il énorme. est trop chaud, En il fait, veut trop y là, aller. là où Il veut trop y aller. Là où je le rejoins, et tu vas voir, ça va pareil moi aussi me splitter d'une certaine manière en deux, c'est que notre planète, elle est merveilleuse. Et pour rien au monde, on aura envie de la quitter. Parce que justement, quand tu vas encore au-dessus, tu te rends compte et tu fais waouh. Mais du coup, je veux pas la quitter. Tu vois, moi, je veux pas qu'on parte sur ce principe de vas-y, on commence à bouger parce qu'on va commencer à moins s'en préoccuper. Et du coup, je te rejoins là-dessus. C'est incroyable de pouvoir la voir de ce point de vue-là. Mais le plus important, c'est de rester, tu vois, les pieds bien sur terre pour se rappeler qu'on est sur une véritable petite pépite. On va enchaîner sur notre dernier sujet. En tout cas, voilà, j'ai vu que il y en a, ils ont très envie de partir. Il y en a qui sont en mode voilà. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'on aime tous l'environnement. C'est vrai. Comme Ça, ça. c'est beau. Et ça, c'est le plus important, c'est le principal. De notre côté, allez, maintenant, on va partir sur quelque chose de triste, quelque chose qui me fait hurler, Les quelque bails chose qui sombres. fera, j'espère, hurler, vous aussi. La sombrance, les bails sebons. Les bails On en a bressons, tu peux le dire. tu peux le dire. Bresson, tout ce que vous voulez. On va parler de mauvais traitements, on va parler de commentaires et de retours sur Internet, puisque là, ça devient, c'est plus qu'une tendance là, à ce point-là. On en a marre. Et alors, on va revenir sur le premier point d'entrée. C'est depuis le mois d'avril, on le rappelle, on a eu une annonce surprise, le retour d'une saga, un point and click très apprécié de tous, Monkey Island. D'ailleurs, c'est Ron Gilbert, son créateur lui-même, qui l'a annoncé. Donc un retour sur PC, sur Switch, avec un tout nouveau studio, Toybox, qui donc revient et s'est fait justement en compagnie des compères de toujours, puisqu'on y retrouve Dave Grossman, qui était donc le scénariste original, des premiers scénarios de la saga. Il y a aussi Michael Land, Peter McConnell ou encore Clit Bakajian, qui sont les compositeurs historiques, eux aussi, de la licence. Et depuis, on a pu voir quelques images du jeu, de sa nouvelle direction artistique. Et là, les gens, ils nous ont littéralement fait une Sony, car une fois de plus, vous avez compris, c'est quand le public n'est pas en adéquation avec ce qui a été présenté, avec le design. Et cette fois-ci, les fans ne sont tellement pas contents de cet aspect cartoon, sachant que la personne qui a travaillé sur cet aspect-là, c'est un ancien de chez Media Molecule, donc on connaît plus pour Little Big Planet et Dream d'ailleurs, au passage, on ne l'oublie pas. Forcément, d'ailleurs, Ron Gilbert, lui, tout seul a subi et a fait subi tout simplement les critiques qui ont fait suite à cause de ce reveal. Et il s'est exprimé et donc a répondu Return to Monkey Island, en gros, n'est peut-être pas le style artistique que vous vouliez ou que vous attendiez, mais c'est le style que je voulais. Et
sauf qu'en fait, suite à sa déception, vu que certains vont beaucoup trop loin sur Internet, coutume, j'ai envie de dire, Beaucoup trop loin et Ouais. beaucoup trop souvent. les malheureusement. insultes, les menaces, les débordements, on voit-tu. Du coup, ça se fait toujours directement auprès de cette même personne qui donc a pris la décision de prendre de la distance avec tout ça. Alors, je vous mentionne, son commentaire, c'est « J'arrête les commentaires, les gens sont juste odieux et je dois supprimer les commentaires et les attaques qui se font donc directement sur son blog. C'est un jeu incroyable et tout le monde dans l'équipe en est fier. Jouez-y ou non, mais arrêtez de tout gâcher pour les autres. Je ne posterai plus sur le jeu, la joie de partager des nouvelles n'est plus là. » Et c'est vrai que ça, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Parfois, les développeurs sont juste contents de vous montrer l'état d'avancement d'un jeu qui n'est pas du tout terminé parfois. Et ils se mangent un shitstorm comme pas permis, allant jusqu'aux menaces. Et là, ça prend de l'ampleur, ça commence à grimper. Cory Barlog, alors est-ce qu'on a encore besoin de vous présenter le directeur créatif de God of War ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui-même s'est exprimé là-dessus, s'est rendu sur Twitter pour lancer un appel en fait à la communauté, aux joueurs tout simplement, en leur demandant de mieux traiter les développeurs de jeux. En fait, il y a un moment, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas vos esclaves, ce sont les esclaves de personne d'ailleurs. Et ils ne supportent plus. On a un tweet qui est tombé de l'une de ses collègues qui est juste aberrant, qui explique: merci d'arrêter de m'envoyer des dick pics pour avoir la date de sortie de God of War. Non, je n'échange pas ça contre ça. Arrêtez, merci. C'est quand même lamentable. Je sais même d'en pas. arriver là. Je sais même pas quoi dire. En fait. Tiens, une rognure d'ongle, donne-moi cette info maintenant. Non, mais ils sont matrixés, les vois le même, man. tu sais, le mec comme ça, genre you receive. Oui. You receive a dick pic, I receive la date de God of War. Mais à quel moment ça marche, putain? Bref. On en est à un point. c'était- Alors là, je parle de développeurs, d'ailleurs, aussi dans l'actualité. On a des proches qui subissent ça, quasiment tous autour de cette table. Des critiques et cette haine, en fait, elle est viscérale. Vraiment, elle peut juste détruire un individu. Et ça, un individu Simplement, qui en a fait. juste un métier de passion. Et il y a juste un moment, je vais vous poser une question con parce que la réponse elle est évidente, mais est-ce qu'ils vont pas beaucoup trop loin et qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va arriver à une époque où en fait on n'aura plus de proximité avec les développeurs, avec les éditeurs et ils nous montreront plus rien et puis ils arriveront une fois tous les 4 matins quand ce sera terminé par crainte? C'est vers là qu'on est en train de tendre, Foster? C'est bien possible. En vérité, c'est le contre-coup d'Internet. Malheureusement, on vantait la beauté de ce dernier tout à l'heure, et là, c'est juste le contre-coup. C'est la possibilité qu'un gamin de 15 ans puisse parler avec un expert dans son domaine. Malheureusement, des fois, le gamin de 15 ans, il va un peu trop loin, tu vois. Et je dis ça de manière, c'est même pas que ça, malheureusement, évidemment, parce que ça peut être n'importe quelle mauvaise personne qui ou plutôt peut-être même pas mal intentionnée, mais qui juste se rend pas compte en fait de l'impact que c'est derrière. Et est-ce qu'il y a des solutions? Malheureusement, en effet, la seule solution, c'est la personne qui reçoit arrête du coup de consommer et donner, on va dire, qu'on appelle ça de l'engrais ou un bâton, tu vois, pour se faire battre. Et ce qui est horrible, parce que initialement, c'est même pas un bâton pour se faire battre, tu vois, Non. c'est une barre de chocolat, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bah oui. Mais au final, on s'en sert pour. Ah, mais c'est quoi du chocolat noir? Ah non, je voulais au lait, putain. C'est genre, c'est Ah, mais- une connerie. Pourquoi il y a autant sur Internet un besoin d'exprimer son mécontentement, voire même plus, on a encore plus envie d'exprimer un avis lorsqu'il est négatif? Pourquoi, Sunday? Alors les gens, ils ont plus de facilité là-dessus que sur le positif. J'ai envie de répondre de façon très simplée. Vas-y. Non, mais j'ai envie de te dire, il y a un côté, t'es anonyme, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs. Moi, je suis pas contre je suis pas pour la fin de l'anonymat sur Internet. Juste, l'anonymat fait qu'on se sent plus protégé que ce qu'on ne l'est. Il y a le fait qu'on n'est pas face à une personne Ouais. réelle, donc on Oui, n'est directement pas en vrai, quoi. C'est ça, en fait, tu es face à une personne, mais tu ne te rends pas compte de ses réactions, tu ne te rends pas compte de son impact, chose qui, si tu lui disais en vrai ces choses-là, et qu'elle te disait, mais En fait, énorme connard, arrête-toi. Voilà, c'est ça, genre. l'aspect rends-toi virtuel, en compte. fait, vient déshumaniser le Ça profil de la personne déshumanise, derrière. c'est ça complètement. Et à terme, si ce genre de choses continue, alors je pense pas que les studios vont arrêter de communiquer. Pour moi, ça n'existera pas parce que il y a des enjeux financiers derrière qui sont hyper importants. Et donc, si tu arrêtes de communiquer, tu te tires une balle dans le pied. Par contre, ça va peut-être faire que beaucoup d'acteurs de ce milieu-là vont disparaître des plateformes réseau ou se rendre complètement inaccessibles, bloquer tout leur MP, bloquer tout, et ne plus laisser un moyen de communication à double sens, mais juste laisser un canal de communication de eux vers le reste du monde. Et Mais du coup, tu te c'est prives, dommage. t'es obligé de t'isoler. c'est pour te dommage. protéger. Alors,
Bah ouais, c'est ça, mais c'est hyper dommage d'aller dans ce sens-là parce qu'il y a plein de gens qui ont sûrement des messages hyper positifs, Oui. hyper gentils à partager aussi. Il n'y a pas que du négatif. Mais bah, ces gens-là se retrouvent punis parce qu'il y a des pauvres connards qui ne comprennent pas que juste humainement, c'est bien de ne pas harceler les gens ou juste d'être Et socialement. on n'envoie cool, pas tu sa vois. bite Et pour puis, demander une date Oui, de c'est ça, sortie. Exactement. On se dit, pas des c'est dans le C'est pantalon, ça se range. on l'arrange. Ce qui est horrible en plus avec ça, justement, c'est qu'on a d'autres moments où en fait les gens sont contents de voir du bashing. Je vais reprendre l'exemple de Elden Ring sort. On a les développeurs d'Ubisoft qui font oh, je comprends pas, FromSoft ils font vraiment rien en UX design, machin. Et ils se foutent Leur de jeu, il est vraiment gueule. bien. Et- Ils sont vraiment chiants quand même. Et du coup, ils se prennent une Relou. vague de harcèlement. Et en fait, ils ont été trop cons de donner leur avis, à mon sens, parce que malheureusement, le jeu est une pépite, vous savez. Mais, et du coup, ils se prennent un bashing là-dessus parce qu'ils ont donné leur avis. Mais malheureusement, en fait, là, t'as le côté où ils ont bien fait de se faire bâcher parce qu'ils ont vraiment dit de la merde. Et en fait, t'as ce côté un peu où la limite devient aussi de plus en plus floue, en fait. À quel moment, du coup, c'est OK de donner son avis? À quel moment, c'est pas OK de le donner? Regarde, lui, là-bas, de Ubisoft, il donne son avis. Bah, on lui tombe dessus. C'est normal, il a dit un avis de merde. Donc, moi aussi, j'ai le droit de donner mon avis sur la DA de Monkey Island, machin. Et, enfin, bref. Puis s'ils voulaient pas voir ça, ils avaient qu'à pas être sur Internet, ils ont qu'à pas être publics, Oh, ces gens-là. C'est de leur Non, faute. Non, mais c'est de leur faute. Allez, je renvoie ma bite. Non, mais je veux dire, Ah non, mais c'est et terrible. en quoi. vrai, on rigole, mais il y a moyen qu'il y en ait qui pensent véritablement comme ça aussi. Mais justement, alors Sonia, j'ai c'est terrible. envie aussi de rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'aujourd'hui, les personnes bloquent en fait la possibilité d'avoir des interactions avec les autres. Parce que finalement, c'est pas la pire des solutions, parce qu'en fait, c'est toi qui te pries. C'est-à-dire à une fille, justement, qui serait avec un petit décolleté ou une jupe, mets un truc très large, très bouffant, comme ça, t'es tranquille. Est-ce que c'est pas un petit peu le même Alors. comparo de se dire, on comprend, mais Mais finalement, c'est la ça ne victime qui répond doit pas, en se- fait, à la problématique et on déporte un petit peu d'une certaine manière le problème. C'est ça, en fait, c'est la victime qui se protège et non pas la personne qui est en tort qui est soit punie, soit qui prend conscience de son acte. D'un autre côté, moi, je fais un parallèle avec quelque chose que je vis, tu vois, forcément. Je suis Oui. obligée de bloquer beaucoup de mécanos de communication parce que j'ai Oui, le cosplay, forcément des j'imagine, interactions... non, mais même hors cosplay, juste j'ai des interactions non sollicitées, etc. Et ça casse les couilles parce que ça bloque les messages de gens gentils. Mais de l'autre côté, si je veux continuer à faire mon travail correctement et continuer sainement à créer... aussi, et pour toi, sainement, ouais. exactement, ça fait partie de mon travail d'apprendre à me protéger de ces gens-là. Et ça casse les couilles. C'est vraiment un point dommage. terrible, c'est trop dommage. Ouais. Mais si, en fait, c'est un peu, tu as le choix entre soit tu as la force mentale de tanker ça, mais ça te rajoute une difficulté supplémentaire à ton métier qui est déjà, tu as déjà beaucoup de choses à penser, tu vois, genre un Il y développeur, a il déjà a ses il propres a autre chose à difficultés. foutre, quoi. Voilà, c'est ça. Si tu lui rajoutes une difficulté supplémentaire, soit il est obligé de se prémunir de ces trucs-là en amont pour continuer à créer. Ça casse les couilles, mais je suis désolée, les harceleurs ne vont pas changer. Ne Je vont pense pas, pas. ouais. Il manque déjà une case pour faire ça. Alors, bon. C'est vrai que ça Carrément. paraît quand même assez compliqué, justement, FKZ. Est-ce que tu as l'impression que plus ça va, plus ça s'empire? Ou plus, en fait, ça a toujours été comme ça, mais c'est qu'avant, en fait, on n'y prêtait pas particulièrement attention parce qu'Internet n'était pas là et qu'on ne lisait pas forcément les retours des gens. Non, je pense qu'Internet fait que des gens se sont poussés des ailes. Et pour le vivre, étant donné que je suis CM pour jeuxvideo.com, Oui. je me suis fait insulter un nombre incalculable de fois. Tu te fais insulter m'étonnes. sur le compte de JV ou est-ce que tu te fais insulter, on te retrouve en privé pour venir Alors, aussi te faire chier? Non, on m'a jamais. Si, on m'a déjà retrouvé 2-3 fois sur Instagram, Mais pas pour... C'était pas- ouais, oui, voilà. d'accord. mais non, mais je me suis fait insulter, pire CM. Mes premières vidéos, je me suis fait déglinguer. Faut apprendre. Je sais que c'est très très dur, mais faut apprendre à s'en détacher. Mais Alors, c'est vrai que là, il y a une autre tendance qui, je vois de plus en plus, c'est la lecture des commentaires. On a eu Cyprien qui a fait une vidéo, justement, Oui. je ne lis plus les Oui. commentaires. Là, il y a Caméléon, je ne sais plus son prénom, je m'excuse. Marion Caméléon, Ouais, merci. ouais. Je ne connaissais pas, mais j'ai Très, vu... très chouette, j'ai vu très qu'elle a- gentille, Oui. adorable, une très, qui a très traité chouette en personne. fait le sujet. J'ai l'impression que c'est un sujet là qui est mis en exergue de plus en plus, qui est en train de remonter, qui pèse lourd justement à tous ces créateurs de contenu.
Est-ce que pour toi, justement, la solution, c'est comme disait un petit peu Sunday, se protéger, tu vois, de mettre une espèce d'écran protecteur. Ouais, mais et le de truc prendre la existe en fait, tu vois. Moi, je lis pas les commentaires et moi, c'est pas trop grave entre guillemets parce que c'est que des insultes, mais enfin, j'ose pas imaginer les meufs, tu vois. Non, ouais, C'est que je des mets des grosses insultes. guillemets, Non, tu non. vois. Je mets des grosses Mec guillemets, ou tu vois. meuf, c'est la même chose. Enfin, la violence des choses est la même. C'est juste que tu n'es pas exposé au même type de harcèlement en tant que mec ou meuf, mais tu reçois la même violence, etc. Surtout en ayant fait le taf de CM, je pense que tu as dû en tanker Ah oui, oui, oui. beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Ce qui est horrible en plus, c'est que de l'autre côté, pour parler de manière un peu, enfin peut-être pas pragmatique, mais c'est que en plus les personnes qu'on a en face justement, enfin sur le monde de l'internet, c'est nos clients entre très 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 grands guillemets aussi, parce qu'en vérité on leur vend pas des choses, mais Ouais. au final c'est eux qui consomment ce qu'on produit. Mm. C'est ta commu, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et que ce soit pour toi, CM Jeux vidéo, que ce soit même les personnes qui sont actuellement dans le chat d'ailleurs, hein, de toute façon, et qui peut-être après nous recatchent sur Twitter ou n'importe, c'est au final les personnes qui consomment du coup notre travail, qui sont les personnes avec lesquelles on a cette espèce de lien de je produis quelque chose, tu consommes. Et c'est ce qui rend le truc encore plus difficile parce qu'en fait, tu es obligé de passer par ces avis. Parce que malheureusement, dans les milliards, dans les avis un peu négatifs, il va y avoir une critique qui va être super constructive à un moment. Et au milieu, il va y avoir aussi en effet plein de personnes qui vont te dire c'était méga cool, c'était méga bien. Et puis aussi, il y a toute la majorité silencieuse, enfin une partie silencieuse de toute façon, qui apporte du soutien de manière très discrète. Mais en effet, la balance est très dure parce que pour 1000, c'était super ce que t'as fait, et t'es vraiment un connard, je veux plus jamais t'entendre. Mais tu retiens plombe ça, ta tu vois. journée. c'est Ouais. ça, C'est ça que évidemment. tu Par contre, c'est celui qui va inévitablement le plus Bien sûr. t'impacter. En tout Ouais, cas, on les verra négatifs. à l'avenir quels sont les outils, quels outils on pourra remettre entre les mains pour aller lutter contre ça. On le rappelle, en début d'émission, on était sur le rapport de l'ARCEP qui est en train de opter, puisque je le vois beaucoup passer dans le chat. Effectivement, l'anonymat fait pousser des ailes, je pense. Mmh. Et c'est malheureux si on est obligé de ternir tout ça justement pour protéger tous les créateurs de contenu. En tout cas, voilà, beaucoup de choses à dire sur ces sujets visiblement. Et merci ce chat qui envoie plein de cœurs de partout en mode nous aussi on vous aime, la vérité. Oui. On serait pas là tous les jours avec vous, c'est nous. Et c'est le moment. Alors j'ai une très bonne nouvelle, notre invité est arrivé et on a hâte de vous le présenter puisqu'on aura beaucoup de choses à mettre en avant avec lui. On accueille tout de suite notre invité, s'il vous plaît, Jordan Sager. Jingle. Hello. Salut. Alors on va lui installer sa petite chaise et son micro. Il était avec nous. Pas de Il est problème. pas Ah, attention, il y a une petite caméra. C'est bon, la regarde la vue. Installe-toi. Alors oui, voilà. Ça marche. N'hésite pas à bien t'approcher quand même du micro. J'aime bien, Je c'est pense comme à que la- tu peux c'est même comme à la le radio, rebaisser ça. un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'il est juste un petit peu haut. Ouais, c'est nickel, c'est parfait. Salut Jordan, bienvenue déjà. Salut. Salut. Enchantée. Enchanté. Ouais. Heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, ça fait un petit moment qu'on discutait de ta venue. T'es très occupée en plus Ouais. de ça. En ce moment, un peu. Oui, ça a l'air quand même pas mal occupé. Alors, on te présente. Tu es. Alors, moi, je te connais en tant que street artiste. Je ne sais pas s'il y avait un second métier auparavant aussi qui a été. Non, mais j'ai été connu par mon travail dans la rue, ça c'est sûr et certain. Après, les lignes, je les ai créées avant, sur papier, mais j'ai pas de formation artistique. C'est comme ça, en tout cas, que ton profil a Ouais, été ouais, mis vraiment. en avant. Alors, justement. On va vous mettre son art bientôt à l'image, vous allez le voir. Et alors moi, je suis tombée. Je vais vous donner l'anecdote. C'est quoi? Je vous donne l'anecdote directe en fait. Moi, je scroll TikTok parce qu'on parlait de TikTok. Hein, l'application la plus fréquentée, l'application préférée finalement des Français, c'est là où ils passent le plus de temps. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Il y a eu un rapport qui est tombé hier. Et moi, j'en fais partie. Et en scrollant, je tombe sur une. Alors c'était la pub Chanel. Ah, merci, j'adore, c'est ma préférée. Ah bah j'ai eu un coup de cœur J'adore, énorme, c'est j'ai mon fait préféré. mais c'est exceptionnel, genre je n'avais jamais vu ça, mais Chanel doit travailler avec toi finalement. Et donc je t'ai découvert de cette manière, donc on a beaucoup parlé, après bon, on a reçu Florian Mehdi du coup ici, yes. que tu connais, et c'est celui qui nous a mis en relation par la suite. Et justement on va venir aux prémices de tout ça, comment tu as commencé Jordan, comment l'art s'est présenté à toi? C'est une bonne question. La petite histoire, c'était en fait depuis que je suis tout petit, j'ai une sorte de quête de trouver une formule magique pour faire quelque chose de beau. Sauf que moi, quand j'étais à l'école, j'étais surtout bon en mathématiques et pas bon en dessin. Donc, du coup, je cherchais une façon de
par les mathématiques, très géométriques, tu vois, un carré plus un carré. je Alors divise par là, on deux. pense à Ken Bogart qui est absent aujourd'hui, qui aurait adoré faire qui ce fait- Je qui serais fait- très fière. Qui fait des carrés? Non, Ah, qui était professeur de mathématiques et qui est passionné de maths. Bah voilà, en fait, si j'ai pu aller jusqu'en terminale, c'est parce que mon prof de maths disait il ne faut pas virer cet élève-là, il est bon en maths, il est brillant en maths, mais tout le reste, j'étais nul. Et donc, bref, en cours, je passais mon temps à chercher cette espèce de formule. Bon, après, le temps est passé, j'ai jamais trouvé cette formule-là. J'ai eu mon bac, j'ai fait un tout petit peu de philo, et après, la vie a fait que j'ai fait plein de petits jobs. Et au cours de la vie, un moment difficile, j'étais dans la restauration, c'est un métier qui est ultra chaud. Fatigant. Et à un moment ouais, donné, pénibilité. banqueroute, plus personne, salut, burn-out, le mec, voilà. Sur les Et, rotules. voilà. Et à ce moment-là, je me remets à cette recherche-là, de cette quête-là, de cette formule-là, sauf qu'entre-temps, j'avais passé 7 ans à faire du Tai Chi Chuan, qui est un art martial, tu vois, on imagine souvent plutôt les vieux dans les parcs en Chine. Oui. Ah oui, Ah oui, je vois. oui, j'en ai Voilà, tu déjà vois. vu. Ouais. Trop Donc, bien, très ça. en courbe. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était un peu comme le prof dans Karate Kid. Oh là là, Qui te Miyagi refait- Sensei. Mais pour de vrai. Oh, c'est C'est-à-dire génial. que le mec, voilà, ils ont répété les mêmes gestes, et surtout, il a eu cette force-là de dire, voilà, pour bien pratiquer un art martial chinois, il faut avant tout s'intéresser à la pensée chinoise. Donc, D'accord. je me suis tapé des philosophes, François Julien notamment, qui est un philosophe français extraordinaire, sinologue, qui a appris le chinois, etc. Bon, bref, et donc, du coup, je me suis imprégné de la Imprégné pensée vraiment, ouais. chinoise. Et au moment où je reprends cette quête de ma formule magique, changement de paradigme, on oublie le carré, on oublie le truc droit, la géométrie, la symétrie, et on part sur la courbe. Et je fais une première courbe, une deuxième et une troisième. Et à ce moment-là, j'avais senti que j'avais trouvé ma formule magique pour faire du beau. Alors, c'était pas réellement beau, parce que ça demandait encore à être travaillé, à faire du geste, Mais du geste, du geste. C'était les Mais la débuts, formule c'était était les là. prémices finalement. Et quand tu vois mes premiers dessins, tu te dis, mais le mec, comment il a pu continuer à faire ça alors que c'était réellement moche? Mais moi, profondément, moi, je savais que j'avais trouvé... Non, mais là, on ne les voit pas. Oui, oui. Non, mais du coup, c'était les débuts. Non, personne n'a jamais vu mes premiers dessins. Les à l'heure premiers, actuelle. d'accord, oui, Je vais les c'est montrer ça. dans une exposition itinérante que je vais faire. Je vais les montrer pour rassurer tous les jeunes. Voilà, qu'au début, c'était moche. Mais voilà l'histoire. Et après, j'ai su que j'avais trouvé cette formule-là. Et après, j'ai répété. Et jusqu'à arriver maintenant à ça fonctionne plutôt bien. Jusqu'à affiner justement, Ouais. peaufiner même, hein, on peut aller C'est ça. jusque-là. Donc justement, c'était l'une de mes questions, c'était comment t'es venue cette idée du design. Donc oui, il y a une très très grande histoire en fait derrière tout Ouais, ça. ouais, beaucoup. Et ça a duré pendant des années finalement. Ouais, les premières lignes, elles sont nées il y a, je dis tout le temps 10 ans, mais à force de dire 10 ans, Ça fait plus plus 10 10 ans. ans, on peut rester on va sur dire les 10 ans, j'aime bien 10. Voilà, 10 ans. C'est rond. Elles sont nées il y a 10 ans à peu près, on va dire, et depuis 5 ou 6 ans dans la rue. Et ça a été vraiment la rue qui a permis de se mettre dans la démarche artistique, si tu veux, parce qu'en fait, quand tu dessines chez toi, ce qui se passe, c'est que peu de gens finalement voient ton travail. C'est ça. Donc en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux autant à cette époque-là. C'est une donc- autre époque, effectivement, Ouais. c'était pas mis en Et avant de la donc, même du coup, manière. tu n'avais pas autant ce retour-là. Et puis, même les retours de réseau, c'est pas la même chose quand tu as des retours directs. Et donc, quand je me suis retrouvé dans la rue, tu t'aperçois que tu fais un truc dans la rue. En gros, l'espace, le lieu, tu changes tout. Le monde change. Puis les gens tu fais un s'arrêtent, trait, ils sont... C'est ça. Tu as changé la vie de tous les gens qui vont passer par là. Et donc, ce truc-là que j'ai ressenti, je me suis dit, mais ça, c'est hyper intéressant. Et donc, la démarche artistique, là, prend vie et je deviens artiste. au Essence fur et de à mesure. vraie vocation, quoi. Ouais, là, j'étais sûr. Oui, bah oui, là, oui, on a vu quand ça arrive, Mais de je, cette et je me manière dans suis. ta vie, Ouais, ouais. tu es sûr de ne pas te tromper. Et je me suis lancé, mais vraiment corps et âme. Et justement, comment ça se passe au début pour toi? C'est-à-dire que tu arrives, tu es là, tu te dis, bon, je pose dans la rue. Comment tu choisis les lieux? Comment tu t'y prends sur ce plan-là? Regarde. Parce que c'est pas évident dans la finalité de se lancer. C'est ça la technique. C'est un d'avoir, backpack. c'est d'avoir toujours son matériel sur soi. Et du coup, quand tu te balades, d'ailleurs, c'est marrant, pour la petite anecdote, avant-hier, j'ai fait un dessin. Je ne savais même pas que c'était à côté de chez vous parce que je passais par là. Il y Ah avait ouais 4 trous. Dans l'angle de la rue, vous en avez un là. Mais non, Si, je l'ai même je pas l'ai vu. Trop stylé. Mais non. Donc, tu vois, Ok. ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir toujours ton matériel sur toi, ça permet quoi? Ça permet de t'arrêter sur les évidences. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, même si tu es à la bourre, il y a des fois, il y a des moments où tu te dis, mais putain, là, il y a un truc à faire. Tu sais pas encore pourquoi. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, mais en tout cas, il y a une évidence qui se présente et là, il faut attaquer tout de suite. Après, si tu te dis, ouais, je vais revenir demain, tu vois, par exemple, un truc comme ça, tu te dis, je vais revenir demain, bah, ça se trouve, demain, il y a des gens qui vont Ça, être c'est- là, c'est il y a pas une possible. manifestation, il y a un machin, tu peux pas faire ton truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que toutes mes œuvres que j'ai fait dans la rue, à peu près 2000, je pense, en tout, avec la craie et tout, C'est énorme. j'ai quasiment le souvenir de toutes, non pas du lieu en tant que tel, mais c'est-à-dire que si on me montre la photo,
va me T'as la remémorer mémoire de... Ouais. de Le la rencontre souvenir. que je vais avoir. Un souvenir, un mec qui passe avec son chien, une vieille qui va me raconter une histoire. C'est trop cool. Et ça, c'est la rue, ça. Tu vois, par exemple, là, ouais, je vois tout à fait. Hein, le Alors, gars, après, il m'avait Moi, parlé. à mes yeux, tu embellis les espaces de la rue qui ont cette tendance à être un petit peu limite sous-cotés, tu sais, c'est ces endroits dont on prête pas toujours attention Très bien vu. ou qui vont être un petit peu dégradés et tu viens un petit peu rembellir cet aspect-là. Alors, on va revenir aussi sur le moment où tu es arrivé sur les réseaux sociaux. Donc là, au Ah début, oui. c'est on passe sur la rue et justement, tu avais ce moment où ça se passait bien, tu faisais ton art, en fait, tu le pratiquais de la meilleure manière. Comment ça s'est présenté à toi, le moment où tu t'es dit, est-ce que c'est pas une bonne façon d'aller aussi montrer mon travail, de le partager? Pourquoi tu as choisi TikTok d'ailleurs? C'est marrant. Le TikTok est arrivé après hein, à Instagram. Mais pour la petite anecdote, pour montrer à quel point au début j'étais un peu nul avec ça. Donc toute cette période, moi, la particularité, c'est que je signe pas. Donc comment te faire connaître sans signer? C'est pas Approche-toi. Mm. Compliqué. Et donc à l'époque, je m'étais dit, bah tiens, je vais quand même essayer sur Instagram de mettre mes photos. Hein, avec un petit hashtag créé, machin. Mais sauf qu'au début, je pense pas à ça. Je sais même pas qu'il faut mettre des hashtags. Référencement. Donc pendant 1 an et demi, je poste des photos sans que personne ne les voit. Tu vois? Bon bref, donc du coup Instagram, voilà. Bon après le temps passe. Après sur Instagram, j'ai eu la chance aussi par mon travail aussi d'artiste contemporain, des gens qui ont vu mon travail. Donc j'étais déjà assez bien. On commençait à connaître très bien mon travail. Et Ouais. TikTok, c'est arrivé il y a 1 an et quelques. Un pote qui me dit regarde, jette un œil et je vois la plateforme et je lui dis waouh. Pas mal. Bah, en fait, la première truc dans ma tête, je me dis putain, mais je vois beaucoup de choses qui se ressemblent. Et je dis ok, il y a la danse des canards, danse du truc muche. Et donc je me dis finalement, il y a beaucoup de vidéos, mais qui se ressemblent beaucoup. Et je me dis alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse finalement? Je me suis dit peut-être que j'avais ma place pour amener quelque chose de différent. Et c'était une super idée parce qu'en fait TikTok a amené tous les jeunes qui avaient peut-être vu, qui ne savaient pas forcément. Et puis surtout, ça m'a amené l'international. Et le reste de la France, parce qu'à un moment C'est donné, ça. quand tu es à Paris, si tu veux, moi j'étais très sur Paris. Ouais. Parce que les lignes marchent très bien avec Paris, l'Art Nouveau et tout, et compagnie. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que moi, pauvre Parisien, de base, tu vois, tu es là, Paris c'est la France. Tu vois. Ouais. Et en Et fait, quand on est à Paris, on a l'impression que oui. c'est- ouais, c'est mais parce qu'il y a le plein de trucs, point parce que tu as tous les trucs qui sont là, machin truc, mais en fait, au final, c'est complètement con. Et donc, avec TikTok, j'ai eu beaucoup de retours de gens dans toute la France, et ça, c'était génial. C'est vrai que j'ai l'impression que ça a pris beaucoup d'ampleur assez rapidement dans la finalité. Sur TikTok? Oui. En fait, TikTok, il y a eu. Ouais, ça allait vite. Parce qu'en fait, j'ai fait des vidéos, mais même quand je discute avec TikTok, même eux me disent que je pense qu'une de mes vidéos est peut-être celle qui a fait le plus de vues, enfin, une des 125 millions de vues. Énorme. Le truc a fait 4 photos, enfin, je sais même pas s'il a fait combien. Oui, de mais fois. c'est ça, c'est qu'en fait, ça a pris une proportion Ouais, très vite sur une vidéo. internationale. Et alors, il y a un point qui est hyper intéressant et ça m'a vraiment surprise sur le coup, c'est que, alors, on te voit hein, avec ce feutre peinture. Alors, j'en ai vu des poses cam, alors celui-là, jamais. Ouais. Et pour le coup, généralement, les artistes ont cette tendance un petit peu à garder la recette de leur succès secrète. C'est tout l'opposé de toi. Toi, tu expliques comment créer, comment reprendre justement ce travail-là. On voit des gens justement reprendre, reposer. Toi qui réinteragis, qui réagis justement sur leur œuvre. Comment ça s'est présenté la première fois pour toi? Est-ce qu'il y a justement des projets comme ça qui t'ont surpris ou ça t'a fait genre grave plaisir, ça t'a marqué? Non, mais ça a été génial avec TikTok, c'est de recevoir sur Instagram des dessins d'un jeune Indien qui fait des lignes avec de la terre cuite, enfin tu vois, des trucs que tu reçois partout. Et en fait, c'était génial aussi au moment où j'ai posé mon tuto, c'est-à-dire quand j'ai expliqué sur une vidéo qui a fait 4 ou 5 millions de vues comment tu fais mes lignes. Et je l'ai fait aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient dans les commentaires, ah tiens, ça va, le mec, il fait 3 lignes. Tu vois, c'est facile et tout. Mm. Ah, ils avaient tendance à simplifier justement. ce que Ils tu avaient avais, une partie, une toute petite ouais. partie. À chaque Oui, fois, il oui, faut bien dire j'imagine, une c'était un petite film, partie. mais bon. Mais c'est très intéressant parce que, comme je leur disais à chaque fois, c'est intéressant parce que c'est le point de vue que moi, potentiellement, j'aurais pu avoir il y a 15 ans. Quand tu n'es pas artiste, tu peux pas. C'est normal, c'est normal. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que au moment où je mets le tuto, du coup, les gens peuvent essayer. Et en fait, depuis, j'ai jamais personne qui m'a envoyé un message en disant ah ouais, putain, je l'ai fait en 2 secondes, c'était super simple. Tout le monde t'envoie les dessins en disant putain, j'ai galéré, j'y arrive pas, est-ce que tu peux me donner des conseils et tout. Et là, dans ces cas-là, je leur montre, j'essaye de montrer un peu sur Instagram, un peu en privé, mes premiers dessins.
et dire mais non, t'inquiète pas, il va falloir juste faire encore et encore. Ouais, tu c'est vois. la pratique qui permet. C'est un peu comme un coup droit. Un coup droit, c'est simple. Un coup droit, tu vois, un coup droit en tennis, ok, on a compris. Tu fais comme ça. Et après, qu'est-ce qui fait la différence entre un coup droit, toi, quand tu apprends, et un coup droit de Nadal? Bon, voilà. La Non, mais- pratique, Ouais, effectivement, vous l'avez clairement. très vite. Non, mais c'est ça. C'est belle ni, plus, métaphore. c'est ni plus ni moins que de la pratique et des années de travail. Ah, c'est vrai, j'imagine que c'est ce que ça a pu représenter, en tout cas. Et justement, alors on voit des gens là, dans le chat qui disent « Ah, j'ai vu, moi, Gare du Nord, ah, j'ai Ah ouais, vu... c'est ça, mais ça, j'adore. forcément, là, les gens sont en train de tilter. Surtout, effectivement. j'en profite maintenant que s'il y a des gens qui m'écoutent, vraiment, quand je suis dans la rue, si vous me voyez, ne pas. Parce que souvent, après coup, on me dit ouais, je t'ai vu, mais j'ai pas osé venir. Truc important à savoir pour moi, en tant qu'artiste de rue, c'est que si je voulais pas qu'on vienne me voir, je dessinerais chez moi. Ah, bah oui. T'interviens dans le public, je veux dire, les gens. Voilà. Donc, et puis surtout, ça me dérange pas. Je dessine en même temps que je parle. Donc, il n'y a aucun problème pour venir me voir. Tu as déjà fait ça en live? Bah oui. Hein, Tu as déjà testé en live, justement, aussi, de poser une œuvre et... ah, sur TikTok. Ouais, Ouais. aussi, ouais, tu les fais en live. De temps en temps. Je suis pas encore assez bien équipé pour mon live parce qu'en fait, j'aimerais avoir un micro à distance. Attends, on s'entend plus, je Ah, pense. J'aimerais faire un micro à distance. Non. Il est pas- J'ai un gros problème de technique. Hein. En fait, comme tout va très vite, si tu veux, je fais tout un peu à l'arrache. Et donc Ouais. voilà, il faut que j'essaye d'un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'il faut ça, Mais finalement, j'ai pas le setup un temps. petit Je trouve peu, ça cool, en fait, finalement, de faire à l'arrache au fur et à mesure. ça a son charme, c'est le côté, c'est la rue, quoi. Ouais, c'est la rue. Et puis surtout, tu avances en fonction des choses qui arrivent. Tu avances, tu fais. Et puis, tu vois, par exemple, moi, mes photos d'archives, j'en ai très peu. Il faut que je les retrouve. Je sais plus où je les ai foutues. Parce que tu es toujours en avant. Tu fais des rencontres, il se passe des choses, etc. Et je sais pas si les gens m'ont vu faire des grimaces un peu comme ça depuis tout à l'heure. T'es genre. Et non, mais je voulais expliquer pourquoi. Parce que je trouve que tu as fait. Enfin, je sais pas si vous l'avez fait ensemble, ce travail-là de recherche sur mon boulot et tout. Je le trouve vachement bien fait. C'est assez rare qu'on me pose des questions bien où on voit qu'il y a eu un travail en amont. Et donc voilà, je trouve ça vachement chouette. Bravo. La botte. Ça fait La plaisir, botte, merci. c'est évidemment. Moi, je suis très contente justement de pouvoir recevoir aussi Ouais. des personnalités comme toi parce que c'est hyper intéressant. Et alors, j'ai encore une question. Justement, l'art de la rue, c'est de l'art sauvage. On va pas se mentir, normalement. Bon, je vais reprendre des artistes des ARDPG ou des trucs comme ça où tu sais, ça allait poser de façon sauvage dans le métro, c'est notre ce genre histoire. de délire. Forcément, on a vu tout à l'heure cette publicité avec Chanel. Alors, c'est la RATP qui poste ce genre de choses. J'imagine que. Est-ce que justement ça s'est toujours bien passé de cet aspect-là? Aujourd'hui, alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais suspendu à 50 mètres de haut sur une nacelle en plein Paris à Opéra. Putain, Genre, il m'envoie la vidéo, c'est dans le plus grand des calmes. Toi, tu fais oui, d'accord, ouais. C'est vrai. Et Samsung est venu te chercher justement pour Oui. ce genre de choses. Est-ce que ça arrive de plus en plus dans ton quotidien finalement d'aller être, de venir être sollicité justement oui, par oui. des entreprises, Bien ce genre sûr. de choses? Bien sûr, beaucoup. Et tout le truc, c'est le choix. C'est qu'est-ce que tu décides de faire, qu'est-ce que tu décides de pas faire. Alors après, moi, j'aime bien cette idée d'être un peu... de jamais dire non tout de suite. Bon, après, si, il y a des entreprises où j'ai dit non tout de suite, parce que je savais qu'il n'y avait pas de point à faire. Ouais, C'était c'est- impossible ouais. en termes de valeur. Tu vois, en termes de valeur, Ok. c'était Trop pas de possible. différence. Mais j'ai fait des collaborations dans des domaines où on n'aurait jamais... Pour te donner un exemple, moi, la collaboration qui est la plus ouf que j'ai faite, pas forcément en termes de... Toi, bon, Samsung, c'est ouf, etc. Mais j'ai fait une collaboration avec un chercheur en biologie de l'évolution au CNRS. Tu vois, Incroyable. tu te dis, mais comment c'est possible? C'est quoi cette histoire? Bah ouais. Bah en fait... on s'est chopé parce que lui avait toute une théorie justement entre les bactéries. Enfin bon, je vais pas vous faire le cours de SVT. Attends, c'était la panspermie? Hein? Non? C'était qui? La panspermie, genre la théorie des bactéries arrivées par comète? Non, c'est pas Non. ça. Ah, Non, c'est un truc Pareil vraiment, mais, avec non, mais le c'est CNRS. très précis. Hein, c'est vraiment. Et donc du coup, D'accord. on a décidé de faire que ce qu'il avait écrit comme papier, j'allais faire l'illustration avec mes lignes. Oh! Autant te dire qu'au début, je pensais que ça allait être facile, mais en fait, travailler avec un scientifique. Et en fait, du coup, j'ai été co-auteur d'un article scientifique dans une revue américaine. Incroyable. Ça veut dire que ton dessin, il doit être juste lu par un scientifique. Ouais. Je pensais que ça allait me prendre 1 semaine, 2 semaines. Ça a pris 4 mois parce que. Bah oui, Parce que c'est- toi, tu peux pas te permettre de faire un truc qui serait pas juste. À un moment donné, voilà. Donc ça, c'est des trucs. Au début, quand tu commences à avoir l'idée, tu te dis, voilà, j'aime toujours essayer de. C'est comme dans la rue. Si tu arrives dans un lieu, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, le fait de chercher un peu, tu trouves toujours des ponts, c'est ça la créativité pour moi. C'est vraiment d'essayer de. faut avoir l'œil tout de même. Parce De que ouf. justement. Mais ça c'est- s'entraîne. Tu vois, genre, tout le monde peut prendre le métro, passer et voir cette chose Bah maintenant, sans moi, voir de potentiel là-dedans, en fait.
Ouais, mais ça, c'est la pratique. Ça, c'est la pratique de la rue. Et ça, tu peux pas. Il n'y a pas à chier. La seule façon de pratiquer la rue, c'est de marcher. Moi, j'ai fait des milliards de kilomètres. Hein. Paris, je connais bien maintenant. J'imagine que tu connais ça maintenant un peu comme ta poche. Paris, Mmh. ouais. Ah, ouais, bah oui. vrai. Mais surtout que quand tu te pratiques la rue, comme je la pratiquais, moi, tout début, il faisait froid. Et en fait, je disais, je prenais les rues là où il y avait du soleil. Ah, mais t'as oui, oui. Donc, Oui, vu que tu vas passer du temps. ouais, parce que des fois, quand tu bosses vraiment comme un acharné, comme je mobile, en faisais, plus. en hiver, tu Ouais. bosses. Et après, en hiver, souvent, tu te retrouves dans le métro, justement. Parce qu'il fait froid, et c'est aussi pour ça qu'on me voit plus souvent en hiver dans le métro. Tu sais, c'est comme les il y a de la trucs de stratégie, marmotte en ou fait. d'animaux. Tu vois, Il y a une tu vois, c'est petite- ça. Ah oui, non, tout ça, bien sûr. C'est incroyable. Il y a beaucoup, J'ai une petite question. Moi, Vas-y. sur les matériaux que tu utilises, tu nous montres de la craie, Ouais. par exemple. Je sais pas si je le prie. Ouais. Sur la Chanel, Ah oui. c'était peut-être comment ça s'appelle? On dirait de la fausse neige. C'est du de la blanc, c'est farine, du non blanc d'Espagne en fait. C'est une sorte de poudre de craie. Ok, et ensuite tu traces avec le doigt. là. Tu mets de l'eau, tu badigeonnes le truc, ça sèche et après je trace avec le doigt. Ok. mais Il y a ça, c'est- d'autres ouais. matériaux éventuellement que tu utilises? Ouais, alors il y a le blanc d'Espagne, il y a le jaune que j'utilise autour des trous, c'est le jaune, c'est de la peinture là pour le coup. Là c'est du survandal dans le Ok. sens où c'était fait pour que ça tienne, parce que le trou est là, il faut signaler le trou, donc il faut que ça tienne. Ok. Et la craie, et ça fait 3 en fait. Donc il y a une logique de matériaux selon la situation dans laquelle tu vas te trouver, Ouais, etc. la craie, le blanc de Meudon, on parle d'éphémère, on parle de fragilité. Mhm. Sur la peinture, sur cette série jaune, c'était vraiment signaler ces trous-là et de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Parce qu'en fait, c'est intéressant, tu t'aperçois que beaucoup de gens se pètent la gueule dessus, en fait. Depuis que je dessine ça, j'ai des histoires, j'en ai plein. Tu sais, tu dessines et puis tu as une dame qui arrive et fait « Ah, mais ce trou-là, il est là depuis 1 an, vous savez, il y a Madame Bidule, elle est partie à l'hôpital la dernière fois, elle s'est pété le col du fémur parce que truc mûche. Ou... C'est Hein, il y en a plein. Bah oui, mais du coup, ouais, tu te rends compte, tu vois, il y a Et toujours moi, des histoires, voilà, des et moi, ça anecdotes. m'intéresse tout ça, ces espèces le petit truc. Tu sais, l'effet papillon, le petit truc Ouais, qui peut ouais. amener les trucs. Alors ça marche dans les deux sens. Quand tu fais un peu de craie dans un coin ou qui pue la pisse, bah, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un qui passe, il n'avait pas le sourire, la journée était pourrie, et puis du coup, ça va lui éveiller sa Ça, journée. c'est complètement vrai. Et du coup, il rentre chez lui, bah, finalement, son môme, habituellement, il lui mettait une tarte, il va pas lui mettre une... Enfin, tu vois, des espèces de trucs un peu comme ça de réaction. Et ça marche aussi dans le côté négatif. Quelqu'un qui se pète la gueule, après, bah, il peut plus aller faire ses courses, et du coup, il voit plus ses potes, et du coup, il déprime. Donc, toutes ces petites choses, c'est des trucs qui m'intéressent, moi. Très scientifique. Hein. Depuis tout à l'heure, dans le chat, les gens ils sont en mode, est-ce qu'on pourrait avoir l'article scientifique? Nous, on veut le lire. Ah ouais, c'est bien. Ils sont pas lâchés. Ils sont hyper intéressés. C'est cool. Justement, en parlant d'être intéressé par ton profil, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses sur ton profil, Ouais. sur ta biographie et Ouais. autres. Il y a des petits projets qui arrivent, une petite expo un petit peu. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, j'essaie de... Tellement de trucs. Si, il va y avoir à Lardière. Lardière, c'est une ville dans le nord, où j'ai fait les vitraux de l'église, qui va ouvrir en septembre. Ouais, c'est très beau. Je suis très content de ce que j'ai fait. Des vitraux bleus. Ouais. C'est canon. Le rendu a l'air déjà incroyable. Ouais, c'est vraiment beau. Je suis super content. Tout le monde est super content. Là, je vais une exposition itinérante. C'est-à-dire qu'en fait, avec TikTok, ce qui s'est passé à Méru, donc à côté de l'Ardière, je leur ai passé. Ils me disaient, mais si on faisait une expo, je fais, mais moi, j'ai pas d'œuvre, je fais que du sur-mesure. En gros, moi, je fais que des Oui, c'est- commandes. tu Tu vas viens dans chez des moi, dans mon On le voit studio, sur ton site, c'est Limoges, il y a Nice, Ouais, mais enfin tu passes dans les villes et puis il n'y a rien à vendre quasiment. exprime. Il n'y a rien à vendre quasiment. Sauf que je fais des commandes sur mesure. Quand les gens viennent dans mon studio, dans mon atelier, ils disent ah, ça j'aime bien. Ah bah non, c'est à moi, c'est le mien, c'est ma toile, c'est pas à vendre. Et donc du coup, si vous voulez, on fait une commande. Donc je fais que du sur mesure. Donc quand là, on me demande de faire une exposition, j'ai dit moi j'ai rien. Par contre, je leur ai passé toute ma collection personnelle. Et on est arrivé donc à Méru et là, il y a eu un succès. Les jeunes ont amené leurs parents en disant viens, je vais te montrer un truc. Jean Sager, il est là, il expose, il montre ça. Et donc je montre un peu toute l'évolution des lignes. Et quand Méru me dit ça, je dis mais putain, mais je vais pas récupérer ma collection, c'est complètement con. Je vais en faire une exposition itinérante. Donc du coup, si là il y a des gens qui entendent et qui ont une mairie, ils connaissent à la mairie, etc. C'est une exposition sur laquelle je vais pas prendre d'argent. Je veux simplement que les frais de transport et un petit peu de toute la gestion du truc soient pris en charge. Mais voilà, ça va être quelque chose qui va être pour faire circuler le truc. Et donc il y aura ça. Et après, en septembre, surtout, là, je travaille là, sur un projet super avec Imagine for Margot, qui est une association qui aide à accélérer la recherche contre le cancer des enfants. D'accord. Et on prépare un très, 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 très gros truc. D'ailleurs, ouais, vraiment. Et ça va être un truc vraiment génial.
Tu verras ça de très près, du coup. Ouais, si vous pouvez à un moment donné m'aider à relayer le truc, parce qu'on veut vraiment. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en gros, un enfant, c'est 1 sur 400. Enfin, tu vois, c'est la plus grosse Non. mortalité des. Enfin, voilà, c'est un truc. Moi, maintenant que j'ai des enfants, je peux plus accepter ça, c'est pas Ouais. possible. Bah, je comprends, C'est mort. bien sûr. Quand j'étais plus jeune, ça me faisait chier aussi pareil, parce que tu avais des gens, t'entendais des jeunes qui avaient. Enfin, c'est horrible comme histoire. Ouais, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, je laisserai pas passer. Donc, t'es Donc, engagé pour ils cette sont venus cause, me voir en me disant septembre, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc qui déchire? J'ai dit attends, préparez-vous, accrochez vos ceintures, parce qu'en septembre, la cause de la lutte contre le cancer des enfants, il faut qu'elle devienne nationale, il ne faut plus que ça soit une blague. On y va à fond. Pas. Moi, Et on y va je tous relaie, ensemble. clairement. Et maintenant que je suis sur TikTok et que je vois à quel point les jeunesses de maintenant, c'est plus la même jeunesse Ah, qu'avant. c'est pas hein. la même mentalité. Ah, les mecs, ils se bougent, ils font des trucs, ils sont prêts à tout défoncer. Ils sont Et donc, concernés. du coup, je compte vraiment sur ma puissance sur TikTok pour amener une espèce de vague déferlante là, pour faire un raz-de-marée C'est en beau septembre. d'utiliser justement, hein, Ah ouais, c'est ça a génial. été justement l'impact c'est génial de pouvoir le faire comme ça. On suivra ça de Ouais, près, c'est- du coup, ça va être canon. hyper intéressant, plein de bonnes choses du coup. Donc ouais, beaucoup de projets, Ouais, d'autres trucs toujours encore, hein. occupés. Et alors j'imagine que les gens dans le chat vont être contents quand ils entendent parler d'une expo itinérante, puisque on se plaint beaucoup que oui, à chaque fois tout est centralisé sur Paris. Mais oui, maintenant, c'est pas pour ça. Paris. Non, mais du coup, alors, il faut qu'ils comprennent que là, pour le coup, il y a un jeune qui s'occupe de l'expo itinérante, un jeune que j'ai rencontré, il a 18 ans. Il y a 2 ans, il est venu sur Instagram, le mec m'envoie un message, un truc de dingue, et il me dit ouais, j'ai un mur dans mon collège, est-ce que ça te dirait de dessiner dessus? Je regarde le mur, je dis non, il est dégueulasse, c'est mort, ça me plaît pas. Mais dans l'idée, montre-moi un peu ton collège. Tu vois, moi, je suis toujours comme ça. Et donc, je vois une espèce de baie vitrée de 10 mètres d'eau. Je lui dis ça me plaît. Et je lui dis bah voilà, moi, je te fais un défi. En gros, je prends pas d'argent, 0 balle. Tu montes le projet pour qu'on puisse mettre de la vitrophanie sur la vitre et moi je te suis. Mec, il a mis 2 ans. Il avait 16 ans et demi, le gars. Il a envoyé des mails à Pécresse, la départementale, Waouh, tout le la bordel. détermination, c'est incroyable. Le mec, Ok. au bout de 2 ans, il y arrive. Il trouve les fonds et tout le bordel. Là, on a inauguré il y a 2 semaines et je le vois. Je vais le voir. On avait un peu discuté. Je lui dis écoute, bravo pour tout ce que tu as fait. Je te propose un truc. Est-ce que tu veux rejoindre mon équipe pour s'occuper de cette exposition itinérante? Donc, en fait, le responsable de cette exposition itinérante, c'est un mec qui n'a pas encore 18 ans, qui aura 18 ans en septembre. Donc, voilà. Donc, s'il y a des jeunes là qui entendent parler de ça et qui se disent bah tiens, moi, l'expo, j'ai envie de la faire venir dans ma ville, dans mon village, même si vous voulez, à Trucmuche, les machins trucs, et ben on y va et voilà. Bah écoute, j'espère que Incroyable. le message est passé. Bah, En grave. tout cas, c'est clair. Merci beaucoup, Jordan, Avec plaisir. pour ce. C'était hyper intéressant. Je Ah, pense mais moi, qu'on j'ai aurait- adoré. Moi, j'ai on est- adoré. Chez vous, c'est vachement bien. Et donc, franchement, On va passer sur le moment des brèves. On reviendra Ah. justement après. On va reparler de street art. Tu vas voir, on a un second sujet. Ah, cool, je peux rester? Mais bien sûr, bien sûr. oui. Bienvenue, complètement, avec grand plaisir. Mais tout de suite, on passe tout de suite. C'est le moment d'FKZ. Est-ce que je te prête pas ma tablette pour que tu sois tranquille? Non, Tu liras t'inquiète, mieux. j'ai tout là. Ouais, Oh, t'inquiète pas, sûr et je suis un homme de Quel boss. Bah, de écoutez, challenge, de défi. On voyage, on transite. C'est parti, c'est les brèves avec FKZ. On commence. Merci pour le jingle, Parfait. Polo. Très beau chant, En Polo. fait, généralement, je chante les jingles. Moi, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien? Ah bon, tant mieux. Bah, écoute, c'était notre boss, Polo, notre chef édito. Après ce moment jingle, on va passer tout de suite aux news. On commence avec Monster Hunter Rise Sunbreak, qui est l'extension de Monster Hunter Rise, qui sort aujourd'hui sur Switch et PC. Alors, on a une nouvelle histoire qui prend place dans une toute nouvelle zone, Elgado, au programme. Un nouveau village et bien sûr 2 nouveaux monstres, le Chagalou, le Magala, le Manyamalo enragé ou encore le Rajang Orage, une extension qui était très attendue par les fans visiblement puisque le jeu de base quand il réunissait 70 000 joueurs aux heures de pointe sur Steam, l'extension a tout explosé avec un énorme pic à 200 000 joueurs atteint quelques heures seulement après sa sortie. Également sur Twitch, le jeu a aussi montré que l'intérêt des gens était là avec un pic de viewers à 110 000 spectateurs en cumulé Énorme. sur tous les streams du jeu. Ouais. Je pense que c'est que le début, hein, vu que c'est là que depuis aujourd'hui, à Et mon ouais, avis, ouais, ça ouais. va continuer fort pendant le week-end. Vous y jouez Moi, je vais y jouer là. un petit peu, vous Oui, oui. Bah non, Non. je voudrais. Non, c'est terrible. En fait, ce jeu, j'adore l'univers. Je trouve les designs Ouais. absolument fantastiques. J'ai fait beaucoup de cosplay de cet univers. J'adore. Le problème, c'est que le jeu ne t'aime pas. Et quand tu n'as jamais joué à un Monster Hunter, le jeu te Compliqué. fait comprendre que tu n'es pas le Mm. bienvenu. Il te casse la gueule. Et Faut aller chercher l'info, c'est. en fait, il faut que tu sois coaché par quelqu'un. Il faut que tu. Ouais, faut que tu sois accompagné par aies des Mm. joueurs déjà, sinon Voilà. c'est vrai que c'est assez compliqué C'est de. horrible sinon.
Mais c'est un excellent jeu. Si vous avez du temps et des gens qui y jouent, jouez-y vraiment. C'est un très très bon jeu. Beaucoup de temps. De temps. Beaucoup de temps. Farmer. Et on Ah bah, sait je tous. supporte pas Monster Hunter pour ça. Passer une demi-heure pour taper un monstre, pour pouvoir te le retaper juste derrière, pour avoir un os précis, pour te faire. Pour hyper juste faire bien. les gants. Ah, mais c'est bon, ça dégage. c'est Ça pas pour dégage, moi, ça. laissez-moi Ah, non, tranquille. c'est Bon, pas. ok, bon, je comprends. On enchaîne On avec enchaîne. Stranger Things, saison 4, partie 2, qui est disponible aujourd'hui. Alors, la première partie de la saison 4 a été sortie sur Netflix le 27 mai dernier. Et pour faire suite, du coup, aux 7 épisodes, on a le droit dès aujourd'hui aux 2 derniers épisodes de la saison. Alors, à titre personnel, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une partie 2 avec seulement 2 épisodes. Moi non plus. Bon, c'était juste pour laisser traîner un petit peu la hype. Ouais, Alors tu penses attention, hein, bien sûr, on le rappelle, hein, si vous ne comptez pas le regarder là, très vite, pensez à masquer sur Twitter si vous voulez pas vous faire Oui, spoiler, parce que je clairement. le sens venir gros. Clairement. Les Clairement, victimes les du spoilers. spoil. Faut que je le regarde. J'ai pas regardé encore la dernière T'as pas saison. commencé J'ai plus le temps. Non, mais après, je dis ça, mais en fait, moi j'écoute les séries à tel point que j'ai plus le temps. C'est-à-dire que je dessine en Ouais, tu les écoutant. mets en fond, Ah, c'est ouais. ça, ouais. Ouais. Ah, c'est. Donc je vais connais l'écouter bien. prochainement. Tu écouteras donc Stranger Things. Il y a des chansons très sympas dedans, donc Parfait. tu passeras un bon moment. C'est parfait. Des épisodes encore une fois très longs du coup pour cette deuxième partie, pour la suite des aventures d'Eleven et ses potes, puisque l'épisode 8 dure 1h25 et l'épisode 9 2h30. 2h30, c'est un bon film. Hein. C'est un bon film, C'est un bon c'est film. un petit Marvel là. Hein. C'est le final. Et à la question, est-ce que c'est l'épisode de série le plus long de tous les temps? La réponse est non, tout simplement, parce que toujours sur Netflix, Sense8 avait proposé un ultime épisode La dernière. de 2h31 minutes. Donc ça se joue vraiment très très peu. Très très peu. C'est un troll. Ça va Aux qu'ils sont pas états battus journée, pour quoi. faire 32, tu vois, juste pour battre leur corps, ça va, Ah. c'est cool, c'est beau, c'est beau. On enchaîne avec World of Warcraft, un trailer en live action. World of Warcraft est réputé depuis des années pour nous sortir des bandes annonces, des trailers, tous. Ah, les tous, cinématiques, plus- c'est c'est la patte de Blizzard. Ouais. Quoi, je suis Jean-Claude Van Damme et je suis un mage. Et C'est pas toi, tu joues à quoi quoi ça. tu joues À quoi tu joues, ouais. À toi, à quoi tu Mais joues Vous préférez Jean-Claude. Attends, il y avait qui? Il y avait Jean-Claude Van Damme. Ozzy Osbourne. Alexandre Astier. Alexandre Astier a fait la pub aussi. Ozzy Il y avait Osbourne, Mr. T. Mr. T, ouais. Comment il Moi, s'appelle c'est ma préférée, c'est Mr. T. Vince, J'ai pas vu Vince ça. Trolley, c'est pas un truc comme ça? Comment il s'appelait? Celui qui les jouait le C'est gnome. les vieilles pubs Il World of était Warcraft tellement de cool. l'époque. Ouais, mais je regardais plus la télé. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? T'as pas vu? Elles sont un Moi, je suis mythique. deg. Elles étaient date, exceptionnelles, ces pubs, Plus de quand même. 10 ans, de toute façon, ces pubs. je crois, hein. Voilà, C'est ces ça. pubs-là. Je suis Ah ouais. Jean-Claude Van Damme et je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues? Avec son t-shirt. Tu m'embêtes, je te transforme en sheep. Ah oui, oui, c'est Putain. vrai, je me souviens de ce passage. Incroyable. C'est vrai que C'est la Génial. un mouton. Le boss. Et oui, il y avait Chuck Norris aussi. Ah oui, il y avait Chuck Il y avait Norris. Chuck Norris. Ah, je m'en souviens pas de Chuck Norris. Il y avait Eddie, Mr. T, Chuck C'est Norris. dingue. Ah ouais, les la dingues pub de la qu'ils nuit ont fait. punk. C'était il y a Elles sont combien de temps, mythiques, ça? ces pubs. Oh, Oh, ça fait il une y a- dizaine d'années. Oh, Ouais, Quinze ans, plus ouais. qu'une dizaine d'années. On 15 va ans, je bientôt pense. rapprocher des 20 ans. Ouais. Ouais. Et on s'en souvient Je pense qu'on se encore. rapproche plus des 20 ans que des 10 ans. Là, Et donc. toi, à quoi tu joues? C'était trop bien. Du coup, nouvelle cinématique, Voilà, nouveau trailer. cette fois-ci, c'est une vidéo en live action que Blizzard vient de sortir, une vidéo promotionnelle baptisée The Tavern et qui a pour but de promouvoir le jeu auprès d'un nouveau public. On y retrouve des cosplayers de la communauté World of Warcraft comme Cindéris Cocorico, elle est française. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est une honte que s'il ne soit pas, mais Maintenant qu'on sait tu que t'aurais dû y avais être. d'autres Voilà, je devais y être. Ils m'ont contacté, ce qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. Ça touche beaucoup qu'un éditeur te contacte pour participer à une publicité. Et effectivement, pas là à fait ce plaisir. moment-là. Ça m'a C'est- fait c'est incroyable. drôlement penser quand même à la cérémonie d'intro des Worlds de League of Legends de cette année, quand ils rentrent dans Piltover et tout. Oui. Et qu'ils avaient fait un petit peu ce Complètement. même délire. Non. Jordan, alors je sais que tu jouais pas mal avant, quand tu avais encore du temps de dispo pour ça. Tu veux me parler, c'est World of ça? Warcraft, ça a été une licence que tu as connue de nom. Moi, je t'as l'ai, touché un peu. moi, je l'ai suivi avec mon frère à l'époque, mon petit frère, qui lui était un espèce de fou furieux. Moi, j'adore. En fait, quand j'étais, ça mettait trop de temps à rentrer dans le jeu, mais Ah, j'aurais adoré. Mais surtout, je faisais très attention à ce que je me connais vraiment bien par rapport aux jeux Peur vidéo. de sombrer. Moi, à dans l'époque, il y a très longtemps, j'étais un fou furieux. Je veux dire, moi, je pouvais faire du 24 heures non-stop avec des potes sans aucun problème. On ferme les volets. J'ai eu des Ah, périodes là. aussi comme ça, Ah, où on- tu te laves pas, tu Ah, sors non, pas. sans on est entre problème. nous, on est entre nous. Hein. Donc, en fait, quand plus tard, j'ai commencé à bosser, quand j'ai vu arriver le jeu, et je me suis dit, si tu fous le doigt dedans, Foutu. c'est foutu. Puis moi, quand je joue, c'est pas pour, tu vois, c'est pas pour Tryhard, faire, c'est pas pour faire le niveau 5. Si j'y vais, c'est pour
Et Je on passe va ma vie jusqu'au bout, dessus quoi. et je fais niveau 50 000 ou j'en sais rien, mais j'y vais quoi. Le ciel est la limite. J'adore, mais j'adorais le Évidemment. concept, j'adorais tout ça, vraiment. Quoi En qu'il en tout soit, cas- dans cette nouvelle vidéo, on les va discuter non pas de leurs aventures, mais des visions cauchemardesques qui semblent parler de nous dans notre monde à nous. Ouais, ils se en moquent fait. de nous, en C'est ça, fait, hein. Ils C'est ça. se moquent Ils complètement sont en du fait. train de nous troller Ouais, en c'est ça, mode qu'on t'es n'a mal pas les de cassos. pouvoir, on n'a pas de pouvoir. Et le seul objet magique que nous, simples humains, avons visiblement, c'est ce petit appareil où on passe notre temps à scroller et Ah, qui nous Le hypnotise. trou noir. Je vois Nous en pas de quoi sortir. tu parles. Voilà. En bref, l'idée, c'est que notre monde à nous, c'est pas ouf et qu'on s'amuse beaucoup mieux en Azeroth. Ouais, elle est vachement cool cette pub, je trouve, parce qu'elle met l'accent sur le côté social de World of Warcraft énormément en fait. Parce que c'est Complètement. souvent justement le côté le jeu vidéo, le MMO, les meuporgs, où les gens tu sais, sont un peu genre cachés, enfin cassés un peu du reste du monde. Et là, on a un peu ce côté social, tu sais, on est juste autour d'une table, ils Bah, sont en en train fait, de causer. Le et du monde quotidien, actuel tu est vois. enfermé derrière C'est un ça, écran, là où dans Warcraft est virtuel, mais te permet Mmh. justement d'être. C'est ça. C'est généralement le cas. Tu sais, tu parles Bien de ton vu. quotidien, tu parles un peu des problèmes que tu as le soir quand tu vas te connecter avec tes potos, tu vois, puis tu finis la session, tu vas au boulot le lendemain, tu y retournes le soir. Donc je trouve ça Ouais. vachement cool comme angle. Une belle mise en Ouais, scène en tout cas. intéressant. Complètement. clairement. Un beau parallèle à faire. On a un autre jeu, alors cette fois-ci c'est le jeu des gens de la rue, ça j'aime beaucoup, Skate 4. Skate 4 qui a été annoncé il y a maintenant 2 ans, mais depuis, on n'a pas eu l'occasion d'en entendre beaucoup parler depuis. Mais ça pourrait bien changer d'ici quelques jours, selon certains insiders qui déclarent que le jeu d'Electronic Arts pourrait être présenté en juillet. Pour patienter, les développeurs nous ont proposé une vidéo pleine d'autodérision, dans laquelle on voit du gameplay, mais surtout dans laquelle les développeurs abordent les bugs et les difficultés auxquelles ils font face. On découvre des décors urbains ouverts, mais surtout d'autres joueurs de tous les côtés. On en a compté jusqu'à 10 sur un même écran. C'est vrai que la vidéo elle est excellente. Franchement, c'est La vidéo- exceptionnel, ça fait du bien. C'est trop drôle en vrai. Genre oui. vraiment, ça donne un côté très nature peinture au jeu. Bah, la C'est vidéo trop est très chou, quoi. drôle, réaliste de oui, bah écoutez les gars, c'est galère, regardez, nous on voudrait que ce soit comme ça, là pour le moment c'est comme ça. C'est ça. Ça fait du bien. C'est tellement cool. Ça fait du bien, puis en plus, ça fait complètement écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec les devs maltraités, tu sais. Ouais. Et là, Ouais. Et oui. tu sais, avec toute la pression du faut que les jeux ils sortent vite, faut que les jeux ils sortent bien, faut que les jeux. Et là, en fait, elle Parfait. juste regarde, on en est là en fait. Genre, juste on en est là, Théma, c'est le cambouis, on est en train de travailler, tu connais. Genre, juste mate le truc, c'est galère, t'inquiète pas, on essaye de faire au mieux, sortira quand ça sortira de toute façon. On peut juste pas, enfin, tu vois, tu vois que ça avance. Nous ne sommes pas des machines. Voilà, Des voilà. magiciens. Et ça, c'est ce qui, donc voilà, ça c'est l'objectif, hein, le rendu. Donc vraiment, ils mettent en perspective les deux avec l'état d'avancement du projet. C'est C'est réussi. très cool, hein. très cool, c'est très cool. Vraiment, bonne initiative. On enchaîne avec F-Zero et des tonnes d'actions chez Ça, c'est Nintendo. incroyable. Alors, petite remise en contexte, F-Zero, c'est une des nombreuses licences cultes de Nintendo. Ouais, moi, je Foster, connais tu aussi. attends F0. Ah, mais laisse tomber. Ah, Oh mais bien non. sûr. C'est vrai Là, je Mais tout le reçois monde un est fan message. de Mais j'ai F0, l'impression, ça. mais j'ai Bah, moi, je l'impression connais aussi. que ouais. Moi, je connais aussi. J'avais vu ce jeu pour la première fois dans les Amis Bro, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait mais attends, c'est cette merde que tout le monde attend avec impatience. Les Désolée, mots mais sont durs, Sunday. Ah, Foster, le Mais on regard, ne ça parle pas de sent- ton anniversaire. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que on ça. va, va- Si, on va tu peux envoyer dire des Romain. dingueries. Je vais Oui. physiquement utiliser mon petit biceps, mais permets-moi, c'est rétro, Alors, c'est très rétro. alors, Euh, tu mets tous ceux de Super NES, GBA, la Maximum Velocity en 2D, etc. Non, je te rejoins à 100%. Par contre, quand tu mets F0X, F0GX, la belle 3D, Le les X, effets le de texte, X. tu vois, Que genre j'ai- ça là, tu vois ça là. Ah non. Oh là là, il Ça a c'est il nul, en fait. Sunday. Mais enfin frère. On a joué à la F1 ensemble. Bah oui, mais justement, la F1 c'est bien, Mario Kart c'est bien, ça. Enfin, c'est Bah non, mais musique rappelle-toi que là, derrière, c'est un c'est peu. daté. Est-ce que ça serait pas un peu la nostalgie qui parle en vrai Ouais, je en crois que vrai. c'est la nostalgie qui Y a parle. Ouais, mais alors, Mais pas que. visiblement, alors j'ai vu passer un commentaire de Alvin disant tout le monde adore, personne n'achète. Ah, tu crois ça, toi? Personne n'achète FKZ. Personne n'achète, personne n'achète. Alors. C'est passé avec Donc du coup, F0. 15 ans qu'il n'y a pas eu de jeu, les fans, ils peuvent pas grand-chose. Mais, on a eu un tweetos du nom de Momiji qui a préféré rester anonyme, qui a tout simplement acheté pour 400 000 $ d'actions Nintendo de façon à pouvoir intégrer les réunions investisseurs. Donc la dernière, c'était le 29 Là, c'était juin. oui. Il y a participé, il a pu poser sa question. Il a demandé bonjour, monsieur, madame, est-ce que un retour de F0 est-il prévu, oui ou non?
Ah non. Ça fait Non, non, ça fait non, très non. cher la question. Je te jure, c'est ça. clair, C'est un hein. héros. privilège. Ah oui, c'est. Le mec, il a dit écoutez, Il veut je vais vraiment tous le jeu, vous quoi. Tu vois. représenter, j'y vais pour nous tous. Oh, la claque qui s'est mangée, genre Et bah, vraiment, la réponse, c'est non. bon, bah, Non. dommage. C'est non. Voilà. Dommage. Dommage. Il a tenté. La chute est douloureuse quand même. Hein. Oui, oui, il a mais bien- c'est un vrai fan. No idea at all, je te confirme, il a bien claqué 400 000 400 000. pour ça. Il aurait pu. 40 000, oui. 400 000 yens. Ah, Oui, Ah. mais j'ai dit 400 000 $. Après, on a dit 40 000 $. C'est ce que j'ai Et dit. 400 000 yens. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est pour ça que je le reprécise. il 40 aurait 000 $. presque pu aller dans l'espace. Et Et il a choisi de à poser 10 une 000 question. à 10 000 $. À 10 000 Attends, près. c'est combien pour aller dans l'espace Alors, Le on- le on a premier des prix, prix c'est variés. 55 Sans déconner. 000. Ouais. Ensuite, Mais non. ça passe à 125 000. Mais tu restes combien de temps dans l'espace avec 55 000? Ça dépend justement des offres. Le plus cher, par exemple, c'est SpaceX, et je crois que c'est celui avec lequel tu restes le plus longtemps. Mais alors là, c'est plusieurs millions. Donc, Ouais. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. Non, mais 55 000, bon, c'est. Ça doit être ces 2 heures. C'est- 2 heures dans l'espace. Non, c'est pas 12 heures. Non, c'est plus que ça. C'est en vrai, il me semble que c'est quand même plus que ça. Putain. Mais ouais, c'est encore très très cher. Mais l'offre commence à essayer de devenir de plus en Ah, plus moi, on agressive. m'y verra pas. hein, donc, En tout je cas, demande voilà. pas comme ça. Tu veux pas faire de non Comme quoi, C'est vrai. Si, ça c'est possible que les lignes aillent, que je fasse des lignes sur la Lune, mais si le jour où ça sera Oh fait, là ça là, sera, ça sera fait avec un robot, mais c'est pas moi qui y va. Hein. Non, non. C'est pour signaler. peut-être les Curiosity bientôt. débris qui signalent, Je signale la Lune aux extraterrestres qui pourraient passer pour pas qu'ils se la mangent. Hein. Attention, il y a un gros caillou. Bon, en tout cas, quand même une sacrée somme pour pouvoir juste intervenir sur Ah bah une table ronde oui, d'actionnaires. et se prendre un Et bâche en enfin. plus Tout de ça ça, le pour pauvre. un non. Voilà. Voilà. On va enchaîner avec continue une- avec, avec ça m'a régalé. C'est des Nerf jouets. Destiny, l'entreprise de jouets vient de dévoiler Voilà. un nouveau modèle Mmh. inspiré de Destiny. C'est une reproduction de l'arme. Alors désolé, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. Sylvain Trinel. Pardon. E3JV. Galarnorn à l'échelle 1-1. Galarnorn. Écoute, si Gal- tu reçois, Gal- si tu reçois Galarnorn, un DM de Sylvain, T'es trop chiant. et tout. Oh putain! Le nerf Thelma. permettra de tirer. Voilà, enfin, c'est ça. Il vrai, est il est- fonctionnel, on est il est- d'accord. Oui, je oui, suis oui. désolée, mais je le trouve incroyable. Il était Genre, très bon. Moi, Alors- c'est la collection Nerf en partenariat avec une licence la plus réussie là. J'ai envie de changer les couleurs. J'ai envie de le repimper en On termes le de voit. couleurs, hein. mais sinon la forme est très stylée. Ça balance des missiles qui se. Ils dispersent. T'as pas de Qui vidéo? le dispersent, c'est ça, en 3 fléchettes. On voit Ça. pas ce que ça donne? Non, ça c'est on a Non, juste on a la pas photo. encore Le la prix du tir vidéo. en revanche. Destiny Hum, 2. hum. Mhm. Destiny 2. Effectivement, bonjour Sylvain. l'enfer. Des bisous à Sylvain, bien évidemment. On a un ancien collègue qui était très très fan de Ah, Destiny un 2, peu donc trop on fan. a des voix enregistrées parce qu'il le plaçait tout le temps. Ah, moi j'ai hâte que mes enfants grandissent pour. Je vais être un fou furieux de ce genre de truc. Moi vraiment, moi, Franchement, oui. toute la collection, moi je serais un mec avec la sulfateuse, le truc qui part comme ça. Ah, tout. Moi, à la baraque, ça va être un truc de fou. Pour le moment, ils sont trop petits, mais quand ils seront un peu plus vieux, je t'assure Dans que. quelques temps, tu Ah, préchoppes ça va déjà. faire des ouais, Ah, des- ça va- Écoute, t'auras peut-être ce modèle-là Ah, bah oui, à c'est ta sûr. dispo. C'est sûr et certain. Il est exceptionnel. Il y a un prix quand même. 209 euros. Ah, ouais. 209 Je euros. pensais que ce serait plus. Alors, En vrai, c'est- il est beau. Il est beau. Honnêtement, pour un truc aussi détaillé et tout, je pensais que ce serait plus. en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu t'inscrives au programme Bungie Rewards, Ah. accomplir une quête avant pour le 30e anniversaire. Ah, du donc c'est très studio. limité. Dans Destiny 2, c'est ça, jusqu'au Ok. 7 juillet. Et après, tu pourras Ah ouais, l'acheter t'as à vu ça. 209 euros sur Ok. le Bungie Store. Donc dans ce cas-là, le prix me semble plus cohérent. Ouais, Ouais. mais ouais, T'as à tous les mon avis, je prérequis pense avant. qu'ils n'ont Ouais. pas. Voilà, en Ils en vrai. ont pas fait Pas des masses, quoi. totalement accessible tout de même. On se termine en beauté avec un Happy Birthday. C'est tous les jours on fête les anniversaires ici. On remet un petit peu en lumière certaines licences. Alors parfois c'est des licences qu'on n'a pas oubliées. Ah, vas-y. Parfois on les a complètement oubliées. C'est qui notre Ah là, je pense notre pas. birth game je du ne jour. pense pas que vous l'ayez oublié. On est le 1er juillet 2022, c'est l'anniversaire de Sunday, mais c'est également les 23 ans de Super Mario Bros. Deluxe Ah ouais, sur la Game Boy classe. Color. Le jeu réunissait l'intégralité de Super Mario Bros. Et de Super Mario Bros. The Lost Level sur une seule et même cartouche. Ça fait 23 ans que Super Mario Bros. 23 ans qu'on Deluxe a ce petit plombier moustachu là. est sorti. Ça passe vite, hein. Ça Ouais. passe. C'est le bon vieux ce jeu quand même. Lui, il est encore plus vieux, hein, mais, mais c'est vrai que quelqu'un l'a eu ici. Moi, je l'ai pas eu. J'ai Ça eu pas cette version-là, mais la version d'après qu'ils ont sorti sur, moi aussi. sur DS. Ouais, moi j'ai eu des jeux comme ça. Tu l'as eu? Moi j'ai eu Game Boy, donc j'ai eu des trucs comme ça. Oh, putain, quoi j'y repense. Oh non, je me rappelle, non, c'est trop. C'est vrai que ça, Non, mais si, c'est ça te intéressant parce que. ramène très vite. Hein. Ouais, mais ça te ramène sur ces espèces d'émotions que tu as
quand tu es plus jeune, C'est ça. beaucoup plus jeune, tu Ouais. vois, du jeu, c'est quelque chose de très puissant. Hyper puissant. Je peux l'avoir Le encore un peu, rétro mais... fonctionne toujours aussi bien, justement à cause de ça. Et puis tu comprends mieux, du coup, les plus jeunes qui, eux, commencent à rentrer dans le truc du jeu vidéo et de ce que tu ressentais à l'époque. C'est des émotions, c'est des vraies sensations. Enfin, ça, c'est puissant. Moi, j'ai eu des trucs... C'est vrai qu'on a tous eu Et des- de moments forts. ouais. C'est ce qui rapproche Et des justement liens tous les d'amitié joueurs, en peu plus, importe la des liens génération. Ah oui, d'amitié oui, grave. Oui. vrais avec Mm. des gens. Moi, j'ai des souvenirs de GoldenEye avec des potes à vie. Ah oui, c'est vrai Vie. que c'est marquant. On a tous Vie. ici, je crois. Bah oui. rencontré Non, c'est des génial. gens, via nos jeux et l'histoire est magnifique parce Moi, que je oui, en défends les jeux vidéo souvent quand. Ouais, fait, t'es content de pouvoir compter sur toi. Vraiment. Parce que Mais d'ailleurs, je pense que il y aura quelque chose à un moment donné, j'en suis sûr, même très prochainement. Première mondiale. Dans un jeu vidéo, c'est sûr et certain. Et bah, tu sais quoi? C'est la transition parfaite Ah bah que voilà. tu viens de nous trouver, puisque Allez. c'est exactement le sujet de la chronique qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est pas vrai. Parce qu'on s'est toujours rendu compte qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal de débats. Le jeu vidéo, un art, un bien culturel. Ah, Ça allait intéressant. dans tous les sens. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'art virtuel qui a finalement fini dans la vraie vie, dans la réalité. Et on en parle tout de suite avec Sunday. On part sur une petite Génial, chronique. ça m'intéresse à fond. Ah non, c'est top. Oui, je te l'ai gardé Ouais, en ouais. surprise. Ah, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, je pense que tu es un très bon invité pour débattre de ce sujet Ah, avec j'adore. nous et échanger sur le sujet. Du coup, on va parler un petit peu de jeux vidéo et d'art aujourd'hui, mais en mixant les deux, en allant du virtuel au réel et du réel au virtuel. On va faire des voyages dans tous les sens aujourd'hui. Déjà, première question, est-ce que le jeu vidéo est un art? Vous avez 4 heures, pas du tout. Vous avez un tweet. On va aller à l'essentiel directement avec un tweet de Frank Riester. Peut-être que vous connaissez Alors, cette personne. L'ancien ministre de la Culture. Exactement. Qui a répondu sur Twitter. Ouais, oui, évidemment, oui, je l'avais. Tout à fait. Personne ne l'a oublié. Je l'avais pas non plus. Hein. Je l'ai. Bah, je vous avoue qu'avant d'avoir le tweet, je l'avais plus non plus, mais heureusement, j'ai maintenant son nom. Et donc, il a répondu à un tweet de Lej, que vous connaissez peut-être, joueur de League of Legends. Et Lej demandait du coup, est-ce que les jeux vidéo sont inclus dans le Pass Culture? Pass Culture, vous le savez, c'est donc un pass qui est délivré aux jeunes de 18 ans, je crois. C'est ça. Et Au lycéen. voilà, au lycéen, et tu as un certain montant dessus que tu peux dépenser sur des œuvres culturelles, donc des mangas. 250 € si je m'abuse. C'est 200 ou 100? 500 € l'année 500. de leurs 18 ans. Oui, c'est ça. C'est ouais. costaud, hein, 500 balles. Donc, que tu peux dépenser dans des œuvres culturelles. Donc, tu peux acheter des mangas avec, tu peux acheter des BD, tu peux acheter des livres, tu peux acheter des places de théâtre, cinéma, Tous les biens probablement. culturels sont accessibles par ce chéquier. C'est le ticket restaurant de la culture. Exactement. Et donc, les Hein jeux vidéo, est-ce qu'on peut en acheter avec? Eh bien, réponse de Frank Riester, on peut. C'est oui. On peut en Oui. acheter parce Donc voilà, qu'effectivement, plus le jeu personne vidéo va est acheter un art. des places de musée, tout le monde va aller s'acheter. Alors, je crois que le premier bien qui a acheté Bravo. avec C'est les ça, mangas. c'est des mangas. Ouais, c'est les Ouais, mangas. Moi, je trouve top, ça hein. génial, c'est bien. c'est chouette. C'est une super bonne initiative, moi je trouve ça absolument génial. Donc effectivement, les jeux vidéo sont considérés comme des produits culturels et on peut les acheter avec ce pass culture. Donc, selon lui, en tout cas, le jeu vidéo est bel et bien un art. Bien sûr. Écoute, il y a des gens pour qui ça fait débat encore. Ah, mais Donc, ça fait très longtemps débat et si je m'abuse, c'est en 2012 que le jeu vidéo est rentré au monument Ah ouais. des arts. je sais plus du tout. Je ne sais 2012. plus du tout, mais... Je le sais, c'est moi. Il y a- confiance. Il y a 10 ans, tout ça, Voilà, tout une dizaine ça. d'années. Mais effectivement, il y avait beaucoup de débats à ce moment-là. Ouais, complètement. Maintenant, c'est un petit peu plus acquis. Et surtout, le jeu vidéo, ça a inspiré beaucoup de créations dans la vie réelle, avec notamment quelques petits exemples que j'ai sous la main. Paul n'affiche pas tout de suite l'image. Je vais vous faire deviner. Alors, toi, Allez. Clox, Oui, pas le droit de jouer parce que tu connais les réponses. Ouais. C'est interdit. Première chose, il y a une statue qui est apparue dans une ville en Italie. Elle est apparue en 2022. Aloy. Exactement, une statue de Aloy Forbidden West pour la Ah ouais. sortie du jeu. Donc la statue a été installée à Florence en disant que depuis que l'Italie manque de statues d'héroïnes féminines et généralement de femmes en général, de statues de femmes, eh bien cette statue est placée
en attendant, the placeholder, voilà, ce qu'on met en attendant de mettre une statue d'une autre femme. Du coup, c'est quand même une héroïne de jeux vidéo qui est là, qui est présente C'est ça. pour représenter. Elle a fait la couverture de Variety le Oui, même mois. Exactement. Première fois qu'on voit un personnage de jeu vidéo faire une couverture d'un magazine Ouais. de culture et de mode, quoi. Ouais, Trop bien, ouais. trop cool. Gros impact qu'il y a eu. Il y avait eu également à Paris, à Gare du Nord. Il y avait, Oui. c'était Gare du Nord, c'était C'était Saint-Lazare. 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 Il y avait eu une exposition aussi qui avait eu lieu. Donc, il y avait des statues, des mechas, etc. qui étaient là. Il y avait une cosplayeuse qui était présente aussi, Oui. qui faisait des photos avec des gens. D'ailleurs, un costume magnifique, une dinguerie. Enfin, bref. Mon amour. En tant que cosplayeuse, ça ne peut que te parler. Ah ouais. Bah, moi, quand je regarde les détails de près, je vois tous les trucs. Je dis, ah, quelle pépite, c'est magnifique. Ça, c'est de l'art, c'est fou. Et on en parlera de toute façon un peu plus. Mais voilà, donc Horizon Forbidden West qui a inspiré déjà pas mal d'art dans la vie réelle. Il y a un autre, alors là, c'est pas exactement un jeu vidéo, mais ça s'en rapproche très fort. C'est plutôt du côté des films, un film qui pourrait impliquer des jeux vidéo, par exemple, qui pourrait même carrément se passer dans un jeu vidéo. Film... non, Il l'a eu. Tu l'as direct. Ouais, c'est Foster. Tu l'as direct. Les mondes de Ralph. Exactement. Le monde de Ralph. Et pour le coup, c'est Disney du coup qui a transformé une rue à Londres et qui a mis des statues d'objets, voilà, comme vous pouvez Il y a voir, plein de pixel façon pixel art. Regarde juste en tout ce qu'il y a des pigeons aussi, ils sont incroyables. Ça, c'est génial. Donc J'aime ça beaucoup les s'appelle pigeons. les pigeons, le petit Et même dogo. le chien, c'est Oh. génial. il y a un petit crotte. Oui. Exact. Ça, c'est chouette. Oui. C'était la 8-bit Lane à Londres, donc qui a remplacé l'allée Brick Lane. Et voilà, petite sortie sympa qu'ils ont fait pour la sortie du film Les Mondes de Ralph 2. En dehors de la statue, il y a également des lieux réels qui sont inspirés par les jeux vidéo. Alors, pour vous faire deviner, Jiraya est fan de ce type de lieu. Si vous connaissez Jiraya, vous l'avez Facile, peut-être. je vous aide. Pas. Oh oui, tu aides beaucoup. J'ai tout dit, quoi. Déjà. Ah ouais, t'as Le vraiment... truc de Nintendo, là, le parc d'attractions Nintendo, Nintendo Land, là, Ouais, c'est un land, ouais. C'est exactement ça. On a même une vidéo carrément. Alors là, on est carrément dans un parc d'attractions à thème Nintendo. Et donc, les décors sont carrément... tout est pimpé Nintendo. Univers T'es Mario. dans Mario, Nintendo, tu croises Yoshi. Alors, est-ce que tu connaissais justement ce parc à thème qui a ouvert Pas au du tout, Japon? C'est où? Ah, bah, c'est au Japon. Celui-là est au Oui, bah Japon oui, bah. et il y en a un pour qui chez va nous. Il y en a pas un autre, ouais, j'adore. ouais, c'est ça. Il y en a un qui va ouvrir aux États-Unis également. Côté de Los Angeles, tout prochainement. à fait. Putain. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Donc, on est dans une certaine façon dans de l'art à oui. ce niveau-là. On est sur de la réalisation de décors, d'une ambiance, d'un univers. Je pense qu'il y a difficilement plus proche du fait d'être dans un jeu vidéo que d'aller dans ce type de parc-là. Qui sont très stylés, qui font très envie. En tout cas, ici, si on vous file des billets pour y aller. Ah, mais bien sûr. Déjà, tu me dis, tu vas au Japon. Bah oui. Oui. Et du coup, tu me dis, en plus, tu vas kiffer à Osaka dans un parc à thème. Bien sûr. Et les hôtels à côté, on dort dans un truc en mode Mario ou pas? Genre, est-ce qu'il y a des chambres, tu vois? Je pense qu'il y a dors des sans- hôtels. Alors, Il y a des t'as un complexes hôtel hôteliers, Nintendo ouais. à Tokyo qui se trouve dans le centre historique mais de c'est loin l'ancien du- siège de Nintendo quand ils faisaient encore des jeux de cartes à l'époque. Ok. Enfin, ils construisaient des cartes en fait. Et mais du coup, c'est pas à côté de ce parc à thème là. Donc peut-être que ce sera en projet, mais pour le moment, il n'y a pas encore Moi, je de crois qu'il n'y a pas d'hôtel. l'hôtel ouais. thématique du parc. Il n'y est pas encore. Mais il y a des restos par contre. hein, Sachant ça, que le parc est petit. Hein. C'est un petit Ah, d'accord, parc. ok. hein. C'est vraiment une petite. Ok. C'est une Passe pas zone, c'est un land qui est dans l'Universal Studio d'Osaka, c'est ça, je crois, c'est ça. hein. C'est ça. Voilà, donc C'est ça. Voilà, c'est un land. On a d'autres lieux d'ailleurs dans la vie réelle qui sont inspirés de jeux vidéo. Alors toujours un peu dans cet esprit marketing organisé directement par les sociétés qui font ces jeux vidéo. Elle a eu lieu à Paris, mais pas seulement. Cette exposition, elle mettait à l'honneur un jeu vidéo, enfin une série tirée d'un jeu vidéo que vous connaissez probablement, qui a généré beaucoup de sel depuis de nombreuses années. C'est un studio français qui a réalisé la série qui a été mise à l'honneur. Non. C'est pas Dofus, mais on n'est pas très loin. C'est un jeu vidéo, du Sel. sel. Du jeu vidéo français. Ouais, Série. J'ai Série. perdu les moyens, mec. Je te remets dans l'ordre. Vous pouvez le Du regarder sel, sur Un Netflix. jeu vidéo dans lequel il y a beaucoup de sel,
qui a eu une série qui est sortie sur Netflix League of qui a été Legends. faite par des Français. Ah, mais Oui, et donc, oui, mais c'est quand tu m'as dit de. Donc, la quoi série Arcane Qui était français. Oui, mais pareil. Non, c'est pas le jeu qui est français, c'est effectivement la série pour laquelle ils ont fait Ouais. cette exposition. C'était l'Extech Expo qui a été temporairement à Paris, mais aussi à Londres. Elle était dans d'autres villes en Europe et donc c'était une exposition interactive. Vous pouviez venir interagir avec les vitrines qui étaient en VR directement. Et l'expo était en temps réel puisqu'il y a eu un moment où l'expo s'est transformée et elle est devenue donc en version taguée avec plein de graffitis, etc. en mode scène de crime puisque l'un des personnages était passé sur les lieux et a Trop stylé. du coup pimpé l'expo. Et c'est vraiment une chouette expo. Alors là, on est très dans le marketing, mais c'est vraiment, littéralement, tu passes devant, si tu connais le jeu League of Legends, t'es vraiment en mode, c'est fou quand même ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très stylé. Voilà. Ça, c'est le après, donc avec tous les tags qu'ils ont réalisés pour la suite de l'expo. Vraiment très, très sympa. J'avais eu l'occasion d'y aller et c'était extrêmement chouette ce qu'ils avaient fait là-dedans. En dehors des expos et donc des lieux qui sont plus faits directement par les sociétés, il y a aussi les fans qui aiment bien créer de l'art en rapport avec les jeux vidéo. Et là, bon... Les cosplays, Alors, bon. ça je vous amène à ma chose préférée dans la vie, extraordinaire, ça. le Ça cosplay. m'impressionne, ça. Ah, mais Ah bah, tu vas voir son travail, elle Bah est oui, mais- exceptionnelle. on va je pas vois. parler du merde, on va parler de travail Oui, mais d'autres on te le dit quand même que ce que tu fais est exceptionnel. Oh, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Moi, j'ai envie de vous montrer notamment le travail d'abord de Ginoza Cosplay, qui, elle, est spécialisée dans le costume World of Warcraft et surtout dans la peinture. Et alors, vous savez que World of Warcraft, il y a un style graphique un peu unique, un peu cartoon. On aime, on n'aime pas. Ça a vieilli d'une certaine façon, mais c'est très unique. Et elle a choisi la peinture pour retranscrire, en fait, ses créations. Polo, tu peux me mettre peut-être le premier lien si tu arrives à l'ouvrir. Je ne sais pas, c'est un lien Facebook, c'est peut-être un peu... Aïe, aïe, aïe. regarde. Yes, tu peux, c'est merveilleux. Alors, je vous explique cette photo parce que quand on la voit, on peut se dire, attends, mais qu'est-ce que c'est ? À droite, vous avez ce qu'on appelle l'image de référence, c'est-à-dire le personnage du jeu. Et à gauche, vous avez la cape qu'elle a peint. Voilà, la cape est une photo dans la vraie vie. Voilà. Ok. On est littéralement sur de la reproduction de l'art exact des créations du jeu. Donc là, je vous ai mis juste un tout petit exemple pour vous présenter au poil de fesses à quel point elle reproduit les choses. Mais c'est très impressionnant de voir les costumes complets. Polo, je vais même te trouver, si tu veux, un lien complet de ces créations que tu puisses montrer Parce ça. que là, on voit, hein, c'est juste ce qu'il y a en dessous. Ouais. Après, C'est on voit ça. le cordon avec Oui, tout ouais. le... Exactement. qui représente une quantité de travail absolument astronomique. Bah, on est vraiment dans de l'art. J'imagine, ouais. Littéralement, parce que pour avoir un rendu pareil en peinture, c'est vraiment un travail La de... peinture, c'est compliqué. Hein. C'est un travail de peintre. Moi, j'en fais pas. Hein. C'est très, très particulier, honnêtement. Non, c'est peintre. C'est ça. C'est une spécificité, utiliser un pinceau. Et déjà, rien que la une peinture couleur. en elle-même, si tu es sur de l'aquarelle ou autre compliqué. chose, c'est déjà de l'acrylique ou quoi, c'est déjà plus la même chose. Enfin, Complètement. Polo, tu peux mettre le lien que je t'ai mis en jaune, comme ça on verra un petit peu mieux une création complète de ce qu'elle fait et vous allez reconnaître vraiment, voilà, le style Oh là là. Warcraft. J'ai déjà vu passer cette photo, n'est- je crois. Que de la peinture. Donc en bas, c'est du tissu. Voilà, et tout Incroyable. est peint pour donner cet effet Ok. Mais 3D. il y a du volume, là. il y a- Ah ouais, ouais. En fait, il y a du volume, mais le- pas plus que ça. Tu vois, par exemple, l'épaulière, tu as l'impression qu'elle est un peu Oui. en morceaux. En fait, pas du tout. Elle est vraiment, c'est un truc très fluide et qu'elle a peint pour donner cet effet 3D. Toutes les gemmes arrondies que tu vois, J'ai capté. c'est plat. Tout est plat. C'est du trompe-l'œil à l'état pur. Et cette nana est très, très douée. Elle recrée vraiment dans la vie Incroyable. réelle. C'est très intéressant visuelle, parce que tu vois, il y a ce truc-là du jeu vidéo, quoi qu'on en dise, quand tu joues sur une télé ou machin, la télé, elle est en 2D. Ouais, C'est ça. ouais, Donc c'est ça. super intéressant son approche. Elle a une approche vraiment particulière de la Elle a peinture. une signature du coup en plus même dans sa façon Complètement. de- Complètement. de- Je vois le timing Polo. Un autre petit cosplay pour vous Ah oui, régaler. vous avez, ouais, attention. Tu peux Là, mettre du ça coup explose. le lien du milieu en bleu. Là, c'est du Borderlands. Vous connaissez Borderlands? Bien La sûr. DA, évidemment, exceptionnelle. C'est incroyable. Et comme tu disais, en télé, on voit pas très bien les choses. Alors, je vous ai mis une vidéo pour vous montrer un petit peu là de l'art je vois. réalisé dans la vie réelle, reproduction d'un costume de Borderlands. Et c'est fou à quel point on arrive à recréer complètement le jeu dans la vraie vie par des fans, par des artistes absolument ultra passionnés. Voilà, Maul Cosplay, bien évidemment. C'est vrai que qui est- ça va complètement dans les deux sens, quoi. Ouais, complètement.
Et d'ailleurs, dans le sens inverse, il y a aussi des artistes qui participent à des jeux vidéo, qui font des Ça créations m'intéresse. dans les jeux vidéo. Vas-y, balance. On va parler de C215. Alors, Est-ce que tu connais? Oh oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, donc De toute façon, tu sais, en street artiste, en France, il y a pas 15, on n'est pas 15 000. Ah bah Ouais. du coup tu le connais, mais savais-tu qu'il a décoré les rues virtuelles du jeu Far Cry 4? Eh ben non, justement, c'est pour ça que je veux voir. Et ben ça va être... ça va être la découverte. Du coup, Polo, je te laisse afficher. Normalement, tu as Ah ouais, un non, mais article. carrément, Je ça sais pas s'il est m'intéresse. accessible. Je vais chercher des trucs en direct. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est lui qui a Parfait. décoré directement dans le jeu, qui a fait les arts. Et là, on est dans le sens inverse du coup. C'est C'est ça. un artiste dans la vie de Ça, tous les c'est Un top. vrai street artiste. Ça date de quand, ça? C'est Far Cry 4, c'est Far Oh là, Cry ça 4, fait au moins ça fait un moment. un moment. Ouais. hein. Far Cry, ça fait. ça doit être 2014. Ouais, 2014. Je sais même pas si ça fait pas 10 ans. Date Oh, bah, de c'est l'article 8 ans. 2014. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de choses comme ça. Bah, Et en vrai, enfin, tu pourrais à un moment presque te poser la question, genre vrai, faux, vrai. Enfin, Complètement. Ouais, trop, quoi. c'est pour ça que c'est étonnant qu'il n'y en ait pas plus. complètement. Et enfin, si vous voulez, on se termine avec un peu de street art inspiré par des jeux vidéo. On a quelques Ah bah créations ça. diverses. Ah bah, rien à voir. Il nous reste une petite moins d'une minute pour vous le montrer, mais voilà. Tranquillou. Vous les avez Les peut-être vu Space passer, Invaders, les bien Space sûr. Invaders Ah bah oui, dans les alors là, rues. Vous les avez Ah, exceptionnel. ceux-là, on les connaît bien. On a un Super Mario par Trust Icon, on a un Pac-Man par Léon Mais c'est Pierre. vrai que ça a toujours été présent dans la rue. Hier, je te parlais de mon anecdote justement d'un Complètement. arcade que je me baladais dans Bangkok. Je vois justement des pixel art comme ça en street art et forcément je m'approche du lieu parce que ça me parle. Hein. Je vois un Pac-Man, je vois plein de choses, voilà. Et en m'approchant, qu'est-ce que je vois? En fait, c'est un bar arcade avec que des Français. Donc comme quoi, c'est possible. En attendant, voilà, on voit que ça attire l'œil, comme on dit. L'art influence le jeu vidéo influence l'art, vice versa. Et c'est un plaisir. Merci beaucoup Sunday pour C'est à toi, Lox. incroyable chronique. Merci Jordan d'avoir été Avec avec plaisir. nous aujourd'hui. Vraiment un régal, ça a été Ah, moi, hyper intéressant. Pareil. Le poster, bien sûr, un régal comme chaque Merci. semaine. Et merci FKZ de nous avoir prêté main forte. Tout le plaisir était Malheureusement, pour moi. notre ami Souris Clairement. et Suffrant. On espère que ça ira mieux. On d'ici là. l'embrasse. Vous le savez, c'est vendredi, ça va être le week-end. On vous laisse avec la suite des programmes. Quant à nous, vous portez-vous bien chez vous. Vous prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.